Salut David, comment ça va? Très bien, et toi? Bah Bienvenue écoute, dans ce très nouveau bien. Critflix. Voilà, bienvenue dans ce nouveau Critique. J'ai décidé de changer l'intro. Elle est très bien comme ça. Voilà, Il faut c'est dire très qu'on a très notre bien. petite musique d'intro qui est chouette. Ouais, elle est pas mal cette petite Ouais, musique d'intro, mais si je la change un peu de temps en temps, on verra. on Voilà, a, c'est pas voilà. encore fixe. Je On, suis en train de on- travailler aussi sur un générique vidéo. Voilà, on donc est sans musique fixe pour l'instant. exactement. Mais bon, ça nous empêche pas de faire des super émissions qui vont, comme d'habitude, contenir des recommandations, des news, un petit sujet sur les nominations César, Oscar qu'on a eu l'occasion d'avoir il y a quelques jours, que vous avez dû avoir aussi. On a pu voir tous les deux Godzilla Minus One. Et on Exactement. aura, comme d'habitude, en fin d'émission, le programme, je sais pas si je l'ai dit, les audiences aussi, de toute façon, à un moment ou à un autre dans l'émission, on va bien vous caler ça. Mais voilà, écoute, je pense qu'on va y aller directement. J'espère que vous êtes présents en vidéo ou en audio. Et puis sinon, n'hésitez pas, oui, il y a un truc que je voulais vous rappeler en début d'émission, que je ne rappelle pas assez, c'est que si vous êtes sur YouTube, de mettre juste un petit commentaire et un petit like, juste Ouais. pour voilà, qu'on puisse être recensé un petit peu par la plateforme. Et qu'on Et sache que vous êtes que passé par là aussi. voilà, que ça, on sache que vous êtes passé par là, parce que c'est vrai que parfois on a des vues, mais bon, c'est un peu difficile vu que l'émission est longue, on ne Hmm. sait pas combien de temps vous êtes resté sur l'émission. Donc vous nous mettez juste un petit commentaire, un petit like, ça nous fait plaisir, ça vous prend 2 secondes, et puis comme ça tout le monde est content. C'est parti pour les recommandations, je te laisse parler. David, qu'as-tu comme recommandation pour nous? Alors, bah, j'avais pensé à Godzilla Minus One, mais vu qu'on va en parler Oui. de visu, Donc tu viens de spoiler ton avis sur Godzilla Oui, Minus oui, One, j'ai du coup. bien aimé Godzilla Minus One, voilà. Mais ma recommandation, ça va être Argyle Ouais. de Matthew Vaughn, que j'ai vu en salle le jour de la sortie nationale, donc du Ah mais mercredi. tu l'as déjà vu? Oui, je Tu l'ai l'as vu. caché? Oui, Tu je fais des l'ai. cachotteries. Oui, je l'ai vu. Virgule, connard. Puisque je l'ai vu, j'ai fait une petite review sur Twitter. Je t'ai identifié pour t'en parler d'un petit truc rigolo. Et mesdames, messieurs, je n'ai eu que Jean-Luc Godard, c'est-à-dire le mépris. David ne m'a pas Ah bon? répondu. Tu ne m'as J'ai pas pas répondu vu. du tout. Non, j'ai vu C'est pas Argyle vrai. le jour de la sortie Et tu nationale sais pourquoi ça? Parce qu'en fait, mon iPhone est capable maintenant, en fonction du lieu où je suis, de traiter les gens intéressants. Il a non, dit c'est l'autre con. de limiter les notifications que je reçois. Et quand j'arrive chez moi, en fait, j'ai plus de D'accord. notifications, principalement de Twitter et de trucs comme ça, pour éviter les réseaux sociaux. Et donc, je suis peut-être passé au travers, je suis désolé. Et oui, je t'avais identifié parce que Argyle, il y a eu une anecdote assez rigolote, c'est que pour ne pas trop vous spoiler, à un moment, Samuel L. Jackson dans le film est caché quelque part en Europe, c'est Destination X. Ils essayent de découvrir où il est caché en Europe, et c'est un petit spoiler que je peux vous dire, même si vous n'avez pas vu le film, vous en foutez, puisque de toute façon, ce n'est pas une clé de l'intrigue. Oui. On sait juste qu'il est caché, et en fait, grâce aux divers souvenirs que vont avoir les personnages, ils se rendent compte qu'il est caché en France. Ah. Et quand ils se rendent compte qu'il est en France, ils cherchent. Et grâce à une plaque d'immatriculation, ils découvrent que ce cher Samuel L. Jackson est en Saône-et-Loire. Et dis Figurez-vous. donc. Il est, caché pardon, en Saône-et-Loire. Et du coup, je t'avais demandé si on pouvait demander au CIB une tournée avec Sam Rockwell, Samuel L. Ça me Jackson, dit quelque chose. et, J'ai dû le voir, le truc etc. est passé à côté. Et voilà, et c'est très rigolo parce qu'il y a plein d'erreurs. Par exemple, ils disent il est en Saône-et-Loire, entre Avalon et Mâcon. Pas de bol, les amis. Avalon, c'est dans l'Yonne, c'est pas en Saône-et-Loire. Et sur la carte, ils ont mis Avalon à la place d'Autun. Oh Donc là je pense là. que ils se sont dit ça passe. Et sauf que quand ils découvrent Samuel L. Jackson, bah, je suis ravi d'apprendre que j'habite en Provence. Puisque franchement, ça ressemble tout sauf à la Oh Saône-et-Loire. là là, mon Il y a Dieu. les montagnes, il y a la lavande, il y a les grillons, il y a tout. Donc bon, mais c'est rigolo parce qu'on s'attendait pas et on s'est tous. Ouais, On s'est rien dit, que de faire ouais. nommer par un film Oui, américain voilà, la région la Saône-et-Loire, Saône-et-Loire, c'est vrai que dans c'est un pas film mal. américain, Même le voilà. mot Macon, finalement, ça Oui, doit c'est ça, oui, rarement oui, ressortir. c'est rigolo. Sinon, le film, j'entends quand même pas mal de critiques négatives que je peux entendre. Alors moi déjà, je l'ai vu dans des conditions pas terribles. Ah, Je nommerai pas la salle dans laquelle j'étais, mais c'était une salle pas très loin de chez nous avec que quelques écrans et le son était très bas. ah mince. Mais alors vraiment bas. On était que 7 dans la salle. Alors il doit pas marcher très fort parce que dans un multiplex, on était 7 dans la salle La à première semaine. 14h30 et 0 le soir pour la sortie nationale. Mais alors, c'était des gens d'un certain âge derrière moi et j'entendais qu'ils disaient mais on n'entend vraiment pas trop. J'ai pas osé me lever pour aller le signaler au Hmm. projectionniste parce que je me dis est-ce que c'est normal, je ne sais pas, ou est-ce que le film a été mal mixé, je ne pense Ah, pas. aïe aïe aïe. Mais vu que j'étais dans le multiplex d'à côté quelques jours plus tôt pour Godzilla et que le son avait été incroyable, je l'ai vu en Atmos et c'était vraiment trop bien. Là, la musique ça allait, mais il fallait que je. Vraiment, le son était pas fort et c'est assez désagréable en fait quand Bah, on est. appel à tous les projectionnistes ou appel à tous les gens qui vont au cinéma. N'hésitez pas à sortir de la salle ne serait-ce que 5 secondes pour aller voir le projectionniste parce que parfois, soit il n'a pas le temps, soit il oublie, soit il fait mal son travail. Mais le but est quand même, quand on a un Ouais. multiplex ou quand on a une salle mono-écran, c'est d'aller faire un Mais tour moi, dans la salle quand le film a commencé, quoi. Moi, le premier, j'ai pas osé y aller et aller le dire et j'aurais dû. Parce que après, ça m'a pas gâché le plaisir, mais un peu quand même. Ouais, je comprends. Et alors, globalement, sur le film, j'ai passé un bon
moment parce que j'aime Matthew Vaughn, parce que c'est hyper dynamique, parce que le casting est incroyable et que les scènes avec Henry Cavill et John Cena sont top. L'histoire et Dallas Bryce Howard et Sam Rockwell, qui est un acteur que j'adore. Ouais, j'adore L'histoire, Sam vous Rockwell. avez vu la bande-annonce, hein, c'est l'histoire d'une écrivaine qui écrit des histoires de suspense, d'agents secrets, et elle va se faire enlever parce que quelqu'un va se rendre compte que ces histoires sont quand même vachement proches de la réalité, et il va essayer de lui faire prédire quel va être le prochain geste d'une organisation de méchants qui s'appelle la Division. Code Lyoko. Je ne sais plus le nom exact. Et c'est Matthew Vaughn, donc c'est très dynamique, ça part dans tous les sens, ça peut être un peu violent, c'est très irrévérencieux. Par contre, peut-être encore plus que Kick-Ass ou que Kingsman, il y a vraiment beaucoup d'incohérences de moments où tu te dis non, ça c'est pas possible. Et il y a ce fameux petit processus narratif où le personnage lui-même le dit. Il y a un moment, non mais tu vas me dire que ça fait 5 ans que t'as pas tiré, mais là t'as réussi à tirer pile dans un angle de quelques millimètres pour... Il se trouve des excuses, mais voilà, quoi. il faut... c'est-à-dire que c'est un fameux procédé narratif qui fait que si ton personnage le dit, en général le spectateur, c'est presque de la... C'est pas de la manipulation mentale, mais... quand ton personnage fait remarquer l'incohérence, du coup le spectateur la relève moins parce qu'il dit ah bah oui, même lui il a dit que c'était comme ça. Alors que si ça se passe pas, tu te dis mais c'est quand même un peu bizarre comme scène. Donc voilà, il faut passer outre ça. Il y a des scènes que j'ai trouvées pas hyper jolies. Le cinéma des fois de Matthew Vaughn n'est plus léché. Il y a une scène avec des fumigènes de toutes les couleurs, ça aurait pu être un peu mieux. Mais globalement, vraiment, c'est un film où j'ai trouvé feel good, complètement déjanté, drôle. Le scénario est pas crédible une seule seconde, mais il y a des rebondissements qui font qu'on s'ennuie pas. Et je peux comprendre qu'Argyle n'ait pas séduit tout le monde, mais c'est suffisamment ma came pour que je puisse vous le recommander. Essayez d'aller le voir, je te le conseille, parce que je sais qu'on a un peu le même avis sur ce genre de film, et j'ai hâte d'avoir son retour. Mais voilà, ça aurait pu être mieux. C'est peut-être pas aussi bien que Kingsman ou que Kick-Ass, par exemple, mais moi qui suis fan de Matthew Vaughn et fan de Kick-Ass, je suis content qu'il ait fait autre chose qu'un Kingsman récemment, du coup. Alors la scène post-générique pose 1000 questions, j'en dirai pas plus, mais la dernière scène et la scène post-générique posent 1000 questions. Moi je l'ai vu en sortie nationale, donc très peu de gens l'avaient vu, donc il n'y avait pas trop encore sur internet d'explications de trucs, finalement je me suis dit c'est pas plus mal comme ça, mais voilà, Argyle, à voir, et voilà, j'espère que tu pourras nous donner ton avis. Carrément, on le passe bientôt dans notre cinéma, donc j'aurai l'occasion de vous en parler. Moi j'ai 2 recommandations, mais ça va aller très vite. Le premier, je l'ai vu hier, je vais pas trop en parler parce que je sais que tu as peut-être l'intention de le voir. Hier j'ai vu Vermine. Je m'y attendais pas, dis donc. Ah bah dis donc, voilà, c'est pas comme si tu avais vu ça en story. Oui, non mais voilà, vraiment pour ceux qui ne l'ont pas vu en story, en fait j'ai beaucoup aimé Vermine, j'ai trouvé que c'était un film très dynamique, c'est un film avec des punchlines dans tous les sens, les dialogues sont très bien écrits, il faut savoir que le scénario est de Florent Bernard, je le répète assez souvent, je suis un grand fan de ce monsieur. Le réalisateur, pareil, c'est son premier film, mais on sent qu'il a fait des courts-métrages qui étaient très pro à la base. Il maîtrise vraiment les codes de l'horreur, et en même temps c'est pas que ça, c'est aussi un film vraiment sur il y a un petit peu de violence policière, il y a un peu des conditions des bâtiments dans les cités françaises, il y a un petit peu de tout ça, mais on sent que le réal a pas voulu pousser dans le social. Le but est de nous faire passer un bon moment devant un film d'horreur. Il y avait 8 personnes dans la salle, dont 2 personnes âgées, qui sont venues par intérêt, soit pour les films d'horreur, soit pour les araignées. Et bon, pour l'histoire, je vous raconte vite fait, donc c'est l'histoire d'un gamin qui est un peu en galère, il vend des chaussures dans sa cité, un peu sous le manteau, il vient de perdre sa mère, sa sœur est dans le bricolage, et du coup, ils vivent dans un appartement un peu délabré. Et lui, sa chambre est devenue un vivarium, donc voilà, il adore avoir des petites bestioles. Et un jour, il trouve une araignée qui est vendue sous le manteau par un petit gars voilà, dans la cité. Il ramène l'araignée chez lui, et en fait, il la laisse l'après-midi. Et quand il revient le soir, en fait, il se rend compte qu'elle a fait un trou dans la boîte à chaussures dans laquelle il l'avait mis. Et là commence le début des ennuis. Je vous en dis pas plus, mais vraiment, le film est très bien, la fin est très bonne. Enfin voilà, tout est vraiment, vraiment très cool. Attention, c'est pas le film de l'année, mais les conditions dans lesquelles il a été produit en France, avec une nouvelle génération de réalisateurs et d'auteurs, font que ça en fait un produit de très bonne qualité. Comme on en parlait par exemple pour Les Trois Mousquetaires, le diptyque qui finalement a quelques défauts, mais qui dans l'ensemble, au vu des conditions dans lesquelles il a été produit, font que ça en fait un bon film. Bah là c'est pareil, Vermine, vous passez un très bon moment, et j'ai même une personne qui m'a dit qu'elle n'avait pas vu beaucoup de films en 2024, mais qu'en tout cas ça faisait partie pour l'instant de ses films préférés, donc je suis vraiment très content de l'avoir diffusé ici. Et le deuxième, ça va aller très vite, c'est Squeezie, Merci Internet, qui est disponible sur Prime Video. C'est un documentaire. Et ce qui est très bien, c'est que c'est pas un documentaire que sur Squeezie, mais vraiment un documentaire sur l'avènement de YouTube en France et sur comment les jeunes s'en sont sortis avec cette plateforme qui est arrivée de nulle part, où on leur a proposé un nouveau job auquel personne ne croyait, où ils se sont fait insulter à la télévision. Et c'est très marrant de voir ce rejet en fait de la télévision à l'époque, alors que ces jeunes savaient que ça allait marcher. Certaines personnes ont cru en eux. La plupart de ces youtubeurs ont des postes, enfin
la télé, Il y a eu un échange, en fait, voilà, c'est ça. la télé les recrute pour des. On voit Hugo Décrypte, C'est par ça. exemple. On voit aussi que dans beaucoup d'émissions, type Camille et Images, type Quelle époque, on a beaucoup C'est ça. de plus en plus de youtubeurs. En fait, Complètement. c'est un peu comme on le dit avec le cinéma, c'est du gagnant-gagnant, YouTube et la Ouais, télé. c'est ça. Le membre de la télé, pas tous, hein, mais on se souvient d'Ardisson qui avait été extrêmement méprisant, Bah, par on exemple, voit à les l'égard de extraits de Squeezie. l'émission, voilà, effectivement. Voilà. Même Cyprien, etc. Donc voilà, on voit vraiment l'évolution des mentalités en France par rapport à Squeezie. On voit aussi le fait que lui, il s'est retrouvé à 17 ans avec son million d'abonnés, qu'il savait plus quoi en faire, et qu'en fait, il n'a pas eu d'enfance, il a fait que bosser toute sa vie, et que en fait, il lui a fallu énormément de temps pour prendre des vacances pour la première fois de sa vie et pouvoir essayer de profiter et d'essayer de vivre un peu tout ce que les ados ont vécu. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. J'ai pas encore fini la série, c'est en 5 épisodes. J'en ai vu 3 sur 5 pour l'instant, mais en tout cas c'est vraiment très bien, c'est très bien réalisé, un peu à la manière de ce qu'avait fait Aurel San il y a quelques mois du coup pour les 2 saisons de son dernier album et de son avant-dernier album. Donc voilà, je trouve ça vraiment très très cool. Ce sera mes 2 recommandations de cette fois-ci. Vermine, qui est toujours disponible au cinéma, je l'espère pour vous, et ensuite disponible sur Prime Video. Squeezie, et toi du coup Orguide, qui est disponible toujours au cinéma. Normalement dans les salles, puisqu'il est sorti il y a une semaine aujourd'hui, à l'heure où vous écoutez l'émission, si vous l'écoutez, le mercredi 7 février. C'est ça. Est-ce qu'on fait les audiences ou est-ce Ouais. qu'on fait les news? On fait On les peut faire audiences, les comme ça audiences c'est fait. rapidement. Donc qu'est-ce qui s'est passé Eh ces 2 dernières ben, semaines d'important à la télévision? Rapidement, on va aller assez vite, mais le duel du dimanche soir du 28 janvier, A Star is Born, Ambulance, à ton avis, qui a gagné? A Star is Born. Eh bien, c'est Enquête à haut risque sur France 3. Enquête à haut risque est premier avec 2,7 millions. A Star is Born deuxième, 2,6 millions. Il faut dire que de manière assez curieuse, Netflix a annoncé son arrivée sur la plateforme la veille de la diffusion sur TF1. Bah, non, c'est pas curieux en fait, parce que comme ça les gens le voient, ils se disent, bon, c'est vrai que je le regarde à la télé, je le regarderai sur Netflix. Quoi. D'ailleurs, on a vu qu'il y a des salles qui le diffusent pour la Saint-Valentin. Je sais pas si c'est vraiment le bon plan alors qu'il est diffusé un petit peu partout. Zone interdite, troisième, 1,9 million, et Ambulance, seulement 1,7 million derrière. C'est vrai que moi, j'avais prévu de regarder Ambulance, puis finalement, j'ai fait quelque chose d'autre ce soir-là. Je suis allé voir Godzilla Minus One. Mais ça marche donc aussi. c'était pour la bonne cause. Mais voilà. Par contre, Mensonge d'État sur Arte, 1,4 million. Ouais. Donc, c'est bien. Qui est vraiment pas très très loin. Et on le disait, la prog d'Arte qui se modernise, pas qui se modernise, mais qui s'élargit. Parce que là, c'est quand même un thriller policier avec Leonardo DiCaprio. Enfin, on est quand même sur autre chose que le film d'auteur des années 50. Je ne me suis rien spoilé des 2 duels du dimanche soir, promis. Par contre, j'ai vu passer une publication qui disait qu'un des 2 dimanches, je sais plus lequel, il y aura le Loup de Wall Street sur Arte en Prime. Ça, c'est aussi quand même assez sympa. Vous dire que vendredi dernier, 2 février, vous avez mangé des crêpes, peut-être, je l'espère, pour la Chandeleur, mais en tout cas, France-Irlande, 6,7 millions sur... 6,650 pardon, sur France 2, ça a cartonné. Cassandre, 2,8 millions. Le Grand Bêtisier sur TF1 qui sauve bien les meubles, 2,2 millions. Par contre, Cauchemar en cuisine, seulement 800 000. Décidément, les primes d'M6. En ce moment, on va voir, on va scruter les audiences vendredi de Pékin Express, mais ça risque d'être pas terrible. Samedi soir, eh bien, vous étiez 4 273 000 devant la finale de la Star Academy. C'est beau de le noter parce que c'est si vous prenez les audiences depuis la première finale en 2002, alors il faut quand même rappeler que la première finale avait fait presque 12 millions, mais c'était un autre univers, il y avait 6 chaînes de télé, etc. Mais tous les ans, ça baisse, et là, ça monte par rapport à l'année dernière. Plaisir. Et je pense que tu vas peut-être pouvoir nous faire une petite review rapide de la saison, pourquoi pas, parce que de la saison. En fait, Clément Garin, que vous pouvez retrouver sur Twitter, qui a très bien résumé ça, c'est que cette année, en fait, on aimerait que l'année prochaine, ça soit pareil, que les autres années aussi, s'ils recommencent la Star Academy, c'est avoir cette cohésion, en fait, de groupe à l'intérieur, et pas d'avoir créé les tensions qui ont été créées il y a des années dans les premières Star Academy. Le but est de faire du people à l'époque, de faire du love story. Là, le but est vraiment de créer une école où tout le monde s'entend bien, où finalement c'est un déchirement à chaque fois qu'on voit quelqu'un partir, parce qu'en fait ils s'entendent tous bien. Même nous, on s'est rapprochés d'eux à distance, en se disant, bon bah voilà, on aimerait que ce soit machin ou machin qui gagne. Moi, il n'y a qu'un seul candidat vraiment où j'ai espéré qu'elle s'en aille, parce que je trouvais qu'elle n'avait pas le niveau. Il ou elle, bon, vous savez que c'est elle, de toute façon, j'en ai déjà parlé, mais voilà. Mais sinon, tous les autres, vraiment, j'ai eu un petit pincement au cœur de les voir partir, parce que c'est un moment qui nous échappe, où on se livre un peu à la télévision, et c'est toujours très très bien. Et puis, ils ont leurs défauts, ils ont leurs qualités, mais ils sont toujours au taquet, et ils espèrent pouvoir réussir cette carrière-là. Enfin, vraiment, TF1 a voulu que ses élèves se livrent, et c'est très très chouette. Ouais, et puis je pense que les gens étaient unanimes. Hein. C'est une saison qui a énormément plu. Le fait qu'ils étaient vraiment... les gens se sont extrêmement attachés au père. On regrette juste avec ma femme, le seul regret qu'on a, c'est la remplaçante, entre guillemets, de Kamel Wally, qui exige beaucoup moins au niveau chorégraphique que les autres années. Et on trouve ça un peu dommage parce qu'un artiste doit être complet, surtout à notre époque.
surtout avec toutes les pop stars américaines, Ouais. etc. Donc ça serait mieux qu'on ait un peu plus de danse. C'est ça, et sur France 2, Flair de famille, diffusé l'année dernière à la même époque, avait fait 4 millions d'eux, et bien a fait aussi 4 millions d'eux cette année. Oh, c'était mais fou. c'est pas possible. Et plutôt bon score avec ses 1 341 000 pour le troisième, France 3, avec Qui sera le grand champion des années 90. Ah. J'avoue que si j'avais été chez moi, c'est sans doute ce que j'aurais regardé. Et quand même 320 000 pour Sister avec Pocahontas 2, qui place la chaîne devant W9, devant TFX, devant RMC Découverte, Ah bah dis donc. Énergie 12 ou C'est Star. Et enfin, hier soir, duel du dimanche soir. Alors, est-ce que tu as vu les audiences entre Blacklight et Encore? Oui, j'ai vu les audiences séparément, mais je suis malheureusement allé sur Twitter. Et bah donc, oui, bah tu as bien fait. Et Blacklight est à 4 millions, enfin 3 ouais. 970 Bah 000. Liam, hein. Ouais, 21% de part de marché, c'est énorme. Mm. Et comme quoi, la dernière fois, c'était avec The Good Crime. Non, je sais plus. Me Je sais plus. demande pas Bon, un bref. titre. Mais la dernière fois qu'ils en ont passé un avant les fêtes, il avait fait que 2,8 millions. Ah Mais oui, c'est en vrai. face, on se rappelle qu'il y en avait un aussi sur C8. Oui, c'est vrai. Et que c'était une rediffusion. C'était entre les et- tombes sur C8 Ouais, c'est ça, ouais. et, Et alors, je sur sais plus si TF1, c'était je sais plus. sans issue. Sans issue, ouais, ou un peut-être. truc comme Enfin, ça, je ouais. sais plus. Mais bref. Mais là, Blacklight en inédit, 4 millions. Et en fait, je pense que c'est hyper gagnant pour TF1 Ouais. qui doit vendre à prix d'or ces Complètement. encarts publicités. Je suis pas sûr que Metropolitan leur vende ça des 1000 et des 100 parce qu'ils doivent pas avoir des contrats comme avec Warner qui leur coûtent très cher. Non. Et ça cartonne. Encore fait quand même 2,7 millions à la Ouais. deuxième place. Donc ça, c'est Et chouette. merci d'ailleurs aux 2,7 millions qui l'ont vu, j'espère que ça vous a plu Ouais. parce que nous on a beaucoup aimé ce Ouais, film. moi, je l'ai pas vu. Ah. Et Ah ouais, je- d'accord, je mais moi l'ai j'ai pas beaucoup vu. aimé en tout cas. Je l'ai pas vu et c'est pareil. Hier soir, j'ai eu Bon, une il est disponible invitation sur de France dernière minute, Télé, mais je du pense. coup, je vais le regarder cette semaine, je pense. Donc, Enquête à risque, 2 millions sur Mm. France 3. Capital, 1,9 million. Et Inside Man, l'homme de l'intérieur, 993 000. Et Je ne suis pas Shintok, histoire du racisme anti-asiatique. Une très belle 6e place avec 945 000 téléspectateurs sur France 5. Voilà pour les audiences remarquables. Évidemment, je ne veux pas le tour de tous les soirs de la Oui, semaine mais des voilà, 15 jours, ce serait long, mais Tout ce qui était en notable. tout quoi. cas, tout ce qui était notable. Et voilà. Et je vous incite encore une fois, je sais que bon, vous vous en fichez, mais d'aller peut-être faire un effort, d'aller regarder la demi-finale et la finale de Destination X. Ça serait chouette parce que vous allez démarrer à un endroit que eux connaissent et vous aussi. Le dernier épisode se finit sur un lieu emblématique pour eux comme pour vous. Et donc finalement, vous allez redémarrer de zéro avec les 3 personnes qui restent. Et je vous incite vraiment à aller voir ça parce que la dernière émission, enfin celle que je l'ai regardée hier. C'est vrai que j'ai pas donné les audiences, mais c'était encore pas Non, brillant. 1,1 million, vraiment Ouais. ça peine, Ouais, et c'est c'est vraiment vraiment très dommage parce que là, du coup, il y a, comme pour la Star Academy, en fait, on a créé un affect pour les participants et ça a été encore une fois, moi, j'ai regardé ce matin l'émission de la semaine dernière et ça a été un déchirement de voir la personne qui est partie parce Ouais, que je me suis dit, j'imagine. elle méritait de gagner quand Ouais. même, ils méritent tous de gagner et voilà, et ce jeu a ses défauts, mais il a aussi ses qualités et ça peut vous faire une belle transition avec Pékin Express qui va arriver dans quelques Ouais, jours. qui Donc arrive, voilà, si je peux vous inciter, demain. ne serait-ce qu'une seule fois, à regarder au moins la finale, Mm. pas cette semaine, mais non, là on est mercredi, donc la demi-finale était hier, donc je vous incite à regarder la finale du coup mardi prochain. On passe vite fait à nos mini-news. Ouais. Voilà, on a quelques mini-news à vous donner. J'espère que voilà, que ça vous plaira, ces news-là. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, de toute façon, ça vous Non, plaira j'aime bien tes forcément. notes parce qu'il y a marqué Bonjour David, comment ça? Et après, news audience, Oscar, César, Godzilla, programme TV. Voilà. Ça vaut Oui, le coup bon, d'avoir écoute. les une note avec marqué Bonjour David, comment ça va? Écoute, le jour où Critflix sera mon métier et que je serai payé pour faire ça, je pourrais faire des documents un petit peu plus complets que celui-ci, mais en tout cas, c'est un Bonjour bon... David, comment ça? Comment ça? Alors, il y a le va, il manque le va. Je me suis dit, tiens, bon, bref, moi je comprends ce que je me suis noté. Et ce que je me suis Exactement. noté, c'est que sur France.tv, en ce moment, vous avez la collection quasi complète de tous les films de Quentin Dupieux, accessible gratuitement. Elle était sur Canal tout l'été Ouais. d'ailleurs, et j'en Voilà. ai bien profité. Alors voilà, Voilà. forcément, je vais peut-être pas forcément y refaire un tour, mais c'est une très bonne nouvelle. Bah carrément, parce que du coup maintenant c'est gratuit, vous avez la possibilité de faire la rencontre finalement de Monsieur Oiseau, comme Quentin Dupieux, comme on l'appelait dans les années 90. Mais voilà, je ne peux que vous inciter à aller au moins voir Réalité et peut-être Wrong, qui sont les 2 pierres angulaires, on va dire, de sa filmographie, disponible sur France.tv, bien sûr, parce que depuis il y a eu Yannick, je crois que le Dain n'est pas accessible non plus sur la plateforme, enfin voilà. Ouais. Donc il y a quand même pas mal de petites choses à voir. Yannick qui arrive sur Canal cette semaine. Et bah Donc, voilà, c'est une très si bonne vous avez nouvelle, Canal, si vous avez aurez la Canal, possibilité vous de pourrez voir voir Yannick. Ouais, complètement. Une news à toi? Ouais, une petite news rapide pour vous dire que alors c'est sûr à 90%, hein, on va encore parler un peu de conditionnel, mais on est quasi certain maintenant qu'il y aura un nouveau Jurassic World. Ouais. Et c'est quelque chose qui n'était pas attendu du tout, Non. puisque le dernier film est conclusif. Qu'on l'ait aimé ou pas, je pense que vous êtes plus nombreux à ne pas l'avoir aimé. Moi personnellement, j'ai trouvé ça moyen, et plus le temps passe, plus le film vieillit mal dans mon Ouais. esprit, et je suis vraiment un grand fan du premier Jurassic Park.
Et en fait, j'aime la réponse d'Universal qui semble assez honnête et qui dit, bah, en fait, c'est juste la licence qui nous rapporte le plus. Oui. Et il a cartonné en salle, les produits dérivés, ils s'en vendent à la pelle. Les dinosaures, c'est pour les enfants, c'est... Enfin, déjà, Mais, il n'y a, pas besoin de Jurassic Park pour vendre des non. dinosaures. Mais les parents qui, en plus, maintenant, notre génération, qui ont Mm. connu Jurassic Park, ils vont acheter des dinosaures à leurs petits garçons, leurs petites filles, ils vont faire quoi? Bah, il y en a des lambda et des estampillés Jurassic Park, ils vont prendre ceux de Jurassic C'est Park. ça. Et du coup, bah voilà, il y aura une suite. Alors, visiblement, il y aurait négociation avec le casting vraiment complet, c'est-à-dire Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Chris Pratt, Ah Omar ouais, Sy, vraiment repartir sur de Dallas bonnes Bryce bases, Howard, mais il devrait être présenté comme un Jurassic World 4 quand même, c'est-à-dire Une suite. pas un enfin, Jurassic World n'était pas un reboot, mais ça se passait longtemps après. Mm. Là, ça pourrait être une suite directe de Jurassic World 3, le monde d'après, c'est ça, Ouais, je c'est crois. ça, ouais. Donc voilà, affaire à suivre. Moi, c'est une saga. En fait, je dis toujours que c'est une de mes Africa. sagas. Pas tout à fait, puisque ça se passe à Isla Nublar au C'est Costa vrai. Rica. Ouais. Saga Costa Rica. Je dis toujours que c'est une de mes sagas préférées, mais en fait, non. C'est juste que le premier, je l'aime tellement. Et en fait, j'ai adoré le 5, Jurassic World Fallen Kingdom, que j'ai trouvé incroyable. Et entre-temps, bof. Et du coup, je suis partagé parce que j'aime tellement les personnages depuis le 1. Il y a quand même des trucs qui m'ont fait kiffer dans le dernier. Désolé, Ouais. je spoil rapide, mais le bisou entre Sam Neill et le fait que le personnage d'Alan Grant et Ellie Sattler, en couple dans le 1, Mm. séparés depuis, se remettent ensemble à la fin, ça a fait battre mon petit cœur. Donc, les revoir, ça va être cool. Ouais, c'est sûr. Mais je trouve quand même que ouais, c'était pas terrible les derniers Jurassic World. Mais bon. Bon, écoute. Au moins, on aura l'occasion, peut-être, ils auront l'occasion peut-être de se rattraper. Donc, c'est peut-être l'occasion d'avoir un bon Jurassic World. Pourquoi pas, bien Voilà, sûr, cette ouais, fois-ci, ouais. mais bon, voilà. J'y crois, et puis c'était pas nul. Mais mais les fans seront là, oui, dans oui, tous les bien cas. sûr. C'est pas forcément une complètement. mauvaise nouvelle. Ouais, c'est clair. Moi, je vais parler de la baisse de fréquentation du cinéma. Il faut en parler aussi de temps en temps. On aime bien les bonnes nouvelles. Parfois, il faut parler des mauvaises. Il y a eu une toute petite baisse au niveau du mois de janvier. C'est la faute à personne, c'est la faute à une sélection un peu approximative des films diffusés au mois de décembre, au mois de janvier. C'est la faute aussi que l'année dernière, Avatar 2 était Oui. dans tous les cinémas fin décembre, début Oui, janvier. en Donc janvier, forcément, ouais. ça a fait la locomotive pour le début du mois de janvier. Moi, effectivement, j'ai regardé les chiffres par rapport à l'année dernière. C'était Avatar qui nous permettait de relancer cette nouvelle année. Donc on est à moins 8,3 par rapport à 2023, Ouais. donc par rapport à janvier dernier, et on est à moins 2,1 par rapport au mois dernier, donc à décembre 2023. C'est pas une énorme baisse, mais c'est vrai que dans une société où on espère Ouais. toujours d'avoir une augmentation, C'est ça. on est toujours en retour de Covid, on espère Ouais. toujours pouvoir retrouver les chiffres qu'on avait en 2019, en 2018 ou en 2017, vraiment retrouver cette envie de cinéma. Elle est là, cette envie de cinéma, mais on a aussi l'impression qu'il n'y a plus ces grosses locomotives qui nous rapportent Ouais. des millions d'entrées dès les 2 premières semaines. Donc c'est un peu moins évident de proposer des Et il faut produits. noter que c'est pas partout pareil, et Ouais. notamment on se rend compte que les cinémas ruraux s'en sortent plutôt bien. Ouais. Et nous les premiers, grâce à un film qui s'appelle Chasse gardée. Ouais, On va pas se mentir, Chasse gardée, quasiment 2 millions là. quasiment 2 millions. Mm. Et s'il marchait dans les villes autant que dans les campagnes, ça pourrait être un multimillionnaire à 5 ou 6. Ouais. Chez nous, ça cartonne. Je sais pas si tu l'as vu. Non, bah non. Mais moi, je dois dire que j'ai pas mal de tendresse pour ce film parce que je l'ai trouvé relativement intelligent. C'est un film à enchaînement de gags, à la complètement, Philippe ouais. Lachaud. C'est des Mais tableaux quoi. ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que c'est cette histoire de Parisiens qui vont vivre à la campagne, ils vont acheter une maison pas chère et il y a de la chasse autour. Mais c'est relativement intelligent dans le traitement, c'est-à-dire qu'on s'attend vraiment à ce que les bobos parisiens viennent rencontrer des chasseurs qui sont des beaufs et que ça se passe pas bien. Et ce qui est très drôle dès le début, c'est que les chasseurs chassent et les Parisiens ça les embête, mais il y a un moment où j'aime bien quand la Parisienne elle dit ce serait beaucoup plus simple si les chasseurs étaient des gros cons, mais le problème c'est qu'on les aime bien, ils viennent, ils nous Oui, donnent à c'est manger, ça. et puis les chasseurs qui disent purée les Parisiens on peut pas les voir, mais eux ils sont vachement sympas. Et du coup ce traitement ça. il est assez original dans le sens où en fait ils s'aiment bien, mais ils ont du mal à cohabiter, et le film est finalement assez tendre. Il y a des gens, pas mal de la ruralité qui viennent le voir ici par chez nous. C'est pas un film très pro-chasse, hein, très Ouais. sincèrement. Ah oui. Le final, c'est même plutôt, on arrête tous de chasser et tout va bien, quoi. Donc voilà, c'est pas le genre de film, peut-être que les gens qui nous écoutent vont plus regarder Godzilla que Chasse gardée, mais franchement, moi j'y allais comme ça. Je me suis bien marré parce que je pense que l'humour potache fonctionne aussi sur moi. L'humour Ouais. dans les alibi.com, on se marre bien. Mais là, franchement, j'ai trouvé que plein de fois c'était assez intelligent. On se dit finalement, bah la vie c'est pas aussi simple que il y a les méchants chasseurs Ouais. et il y a des gentils, et il y a les méchants parisiens et les deux méchants ils se rencontrent et ils s'aiment pas. Non, il y a des humains derrière tout ça. Et c'est cette nouvelle génération et- d'humour, je trouve, parce que moi, c'est ce qui me plaisait moins dans l'humour français des années 80-90, c'est qu'il y avait énormément de méchanceté.
il y avait Ouais. les bons et les méchants, Ouais, ou alors que que les là, méchants. pas du tout. On voit que par exemple dans les bronzés, c'est tous des gros cons, Oui, et voilà, c'est ça qui ouais. nous fait rire. Ouais. Et moi, ça me gênait énormément, et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, on ressent vraiment cette envie de faire un humour qui n'est méchant pour personne et qui va réconcilier les choses, et c'est vrai que c'est quand même hyper intéressant. Mais si un jour tu as 5 minutes pour te poser en salle ou Mais vois j'ai sur voulu aller le voir la MyCanal, dernière fois et j'avais un peu de monde en vraiment, salle. je pense que ça pourrait te plaire. Mais je sur pense, ce- je sur pense ce- vraiment. cet Ouais. axe-là. Ouais, ouais. C'est loin, moi je m'attendais à plein de clichés. Il y en a, mais c'était Comme plutôt tout, bien fait. hein. Comme dans toute comédie, mais Ouais, c'est pas c'est si ça. mal fait. C'est comme quand on a vu notre tout petit mariage, ça Oui. paraissait pas grand chose, et puis en fait toute la morale à l'intérieur du film était Ouais. hyper tendre et hyper Ouais, sympa, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. je l'ai vu sur MyCanal, moi, il y a Bah, très pareil, peu de temps. pareil. Et bonne petite surprise Ouais, aussi. Ouais. complètement. Une autre news peut-être. Oui, alors vous dire rapidement que Jim Carrey quitte sa retraite Oui, pour j'ai appris revenir ça, dans Sonic ouais. 3. C'est plutôt une bonne nouvelle, alors que Jim Carrey soit pas en retraite, oui. Moi je le vois comme une mauvaise nouvelle, je me dis s'ils ont fait rappel de nouveau à Jim Carrey, c'est que vraiment ils espéraient pas grand chose du film, quoi. Je me dis qu'il est vraiment emblématique parce que quand même pour ces films-là, parce que le personnage principal, ça reste Sonic qui n'est pas un vrai acteur et que du coup il faut quand même que le film soit incarné par quelqu'un. Ouais. Et pour le coup, alors évidemment je suis sans doute pas objectif parce que je suis un fan absolu de Jim Carrey, mais moi qui suis aussi un grand fan de Sonic, c'est vraiment mon premier jeu vidéo, même avant Mario. Le rôle de Robotnik, de Dr. Eggman, il est parfait dedans. Oui, je mais trouve. complètement. Et du ouais, coup, je bien pense sûr. que c'est une bonne nouvelle parce que je me dis, il aurait manqué. Alors le film va s'axer autour de Shadow, qui est un personnage qui est apparu après sur Dreamcast dans Sonic Adventure 2. Et en fait, je me dis c'est une bonne nouvelle pour le film, et c'est une bonne nouvelle parce que je me dis si Jim Carrey revient pour Mm. Sonic 3, ça veut dire qu'il acceptera de revenir pour d'autres projets. Sans Ah, doute. c'est vrai. C'est que bien voilà, vu, ouais, il ça vient peut pas, être une je belle pense façon de pas penser qu'il les revienne choses. que pour un film. Non. Donc voilà pour cette news, et puis une petite news rapide sur Bonjour pour vous dire que les audiences remontent. Ouais. La matinale a redépassé les 300 000 téléspectateurs, autour des 8% de part de marché, avec une moyenne la semaine passée aux alentours de 280 000 téléspectateurs. On rappelle que c'était descendu à 210 000. Mm. Et il semblerait que l'émission s'installe. Ah, c'est chouette. Il y a eu un petit buzz positif sur les réseaux sociaux avec des petites punchlines que se balancent les chroniqueurs. Ok, Et il y a un attachement qui commence à se créer à cette bande de chroniqueurs. forcément. Moi, j'avoue que je commence à y être bien attaché et à vraiment apprécier me réveiller le matin et à regarder TF1. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, c'est rigolo parce qu'il y a beaucoup de sites internet qui mettaient tous les matins audience catastrophique pour Bonjour. Nanana. Même, ils mettent plus rien depuis une semaine. C'est donc, bizarre. grand bien à leur face. On vous connaît, hein, on vous a vu. Hein. Ouais, vous en Tous les- faites pas, on tous vous les connaît. détracteurs. Non mais... moi, ma dernière news, elle concerne John Watts. Alors, John Watts, vous le Mhm. connaissez, c'est celui qui a fait Spider-Man, les 3 derniers films Spider-Man, la trilogie avec Tom Holland. Comic Seater, tu peux te boucher les oreilles si tu veux. Non, pas forcément, parce que une Parce bonne qu'il est nouvelle... décédé, c'est Une bonne nouvelle en amène une autre, c'est que John Watts a été retiré du nouveau projet de Spider-Man, du coup, Oui. voilà, parce que certains fans n'avaient pas aimé sa façon de réaliser Oui, bien à sûr. l'époque, hein, voilà, bon, qui était, est-ce que c'est de sa faute à lui, est-ce que c'est Sony qui ne fait que des films de merde avec Marvel, ça on ne sait pas. Et d'ailleurs, est-ce que tu as vu qu'il y a tension au sein du studio, puisque Tom Holland et le côté Marvel veulent faire un nouveau Spider-Man juste avec Tom Holland, et on a du côté Sony qui est encore Bah, ils voudraient bien utiliser leur méchant verse. Non, il voudrait, Ah. il voudrait surtout que Andrew Garfield et Tobey Maguire reviennent. Et Ah, du coup, oui. il y a en fait, il y a deux projets de films qui sont en train de se battre en ce moment. Un Spider-Man, pas reboot, toujours avec Tom Mm. Holland, mais un tout simple, on va dire tout simple, où il est le héros, point, et un triple Spider-Man, en fait. Un Ouais. Into the Spider-Verse presque en réalité. Bref, Mais bon, tu peux voilà, continuer. de toute Mais façon, juste que j'ai vu cette on info, pourra faire le débat, je pense, quand on aura un peu plus d'infos, mais effectivement, Oui. c'est une info importante. Mais tout ça pour dire que du coup, John Watts part sur un autre projet, toujours chez Sony, qui s'appelle Wolves, et qui sera un film qui sortira en septembre déjà. Donc c'est Ah vraiment un projet qui était dans les cartons et qui était quasiment fini. Ah oui. On en parle, voilà, c'est quasiment fini. Mais ce sera un film avec Brad Pitt et George Clooney. Alors j'en ai très peu, j'ai très peu d'infos. Je suis pas allé en chercher plus que ça parce que je veux me garder la surprise. Mais George Clooney et Brad Pitt dans un même Ça, c'est film, cool. réalisé par John Watts. Et produit par Sony, qui a quand même les moyens de réaliser des Ouais, films bien sûr. conséquents, et ben je trouve ça plutôt pas mal. Donc en attendant, vous aurez Madame Web à vous mettre sous la dent, qui sort très Vous allez vous bientôt. mettre sous la dent Dakota Johnson, du coup. Ouais. Non, c'est Et ça, Tahar, ouais. Dakota Johnson et Tahar Rahim qui Ouais. fait le méchant dans le film. Hein. Donc voilà, on ne peut qu'espérer pour une fois avoir une révélation et se dire que ce On va Madame voir. Web sera pas si On va mal. voir. Mais c'est vrai qu'on comprend pas trop l'intérêt ni Oui. finalement le but Moi, de ce film-là. j'attends qu'à être agréablement surpris, parce que je vois pas trop l'intérêt, je comprends pas trop le truc, mais je me dis, voilà, Mais en fait, peut-être que je serais agréablement surpris. mais complètement, et je pense que le fait de n'avoir aucune attente peut Oui. faire qu'on peut être agréablement surpris. La seule chose qu'on n'a pas sur ce film-là par rapport à d'habitude, c'est une référence comics. C'est-à-dire que Oui. d'habitude, tout le monde connaît Craven, tout le monde connaît Venom. Oui, Il y a enfin, vraiment oui, cette idée. Enfin, pas, mais on pas le connaît grand l'image. public, mais voilà, ouais, L'image les héroïnes, du. ouais, Voilà, ouais. on connaît. Tu sais, on a déjà vu, même si on connaît pas forcément l'histoire de chacun des antagonistes, on les a déjà vus quelque part.
Là, c'est vrai que cette Madame Web, finalement, Ouais, personne on ne la sait pas connaît, trop on d'où sait elle pas d'où sort, elle vient, voilà. donc on ne peut qu'espérer un bon film. Et dans tous les cas, vous aurez John Watts au mois de septembre avec George Clooney et Brad Pitt. Ce sera ma dernière news et on va passer à notre sujet principal. Le premier, on va aller très très vite et on va vous parler des Césars et des Oscars. Les Césars et les Oscars, vous le savez, ce sont des soirées où l'on récompense les meilleurs films selon des catégories, on va vous expliquer. Et on va commencer par les Césars, qui est donc la cérémonie française qui récompense les films déjà sortis, à l'inverse de de la Cannes. Palme d'Or et de Ouais. Cannes qui récompense des films qui ne sont pas encore à l'affiche ou qui vont Ou sortir qui vraiment sont tout juste en même voilà, temps que la qui sont quinzaine, quoi. tout juste voilà. Et donc les Césars là va récompenser une sacrée pelletée de films différents parce qu'on a eu énormément de films différents aussi cette année et on a une modernisation finalement de ces films là parce qu'on les dernières années le César déjà ils ont fait parler d'eux à cause des cérémonies qui sont vraiment souvent polémiques Mm. de par leur message politique ou parfois l'ambiance même de la cérémonie en général. Et d'ailleurs, il faudrait que je te parle d'un truc après. On y reviendra quand on aura terminé, mais j'ai eu un super moment de direct avec la Star Academy samedi dernier. Et toi qui adore le direct et moi qui suis un peu en rejet avec ça, c'était hyper intéressant. Donc ce sera diffusé en direct sur Canal+. La date de diffusion, je l'avais Ça noté, doit être... c'est le 23 février, ouais. si je me trompe pas, c'est ça, hein Ouais, le le 23 vendredi février, 23, voilà, ouais. c'est ça. On va pas vous faire la liste de toutes les catégories, de tous les films, il faut savoir que principalement on aura Anatomie d'une chute qui est absolument partout. On va en parler pour les Oscars aussi, qui a eu des récompenses absolument À partout. l'appel, ouais. Je sais pas si c'est pas le film qui a gagné le plus de récompenses de ces dernières années, parce que Un vraiment... film français sans doute, ouais. Ouais, Je pense ouais, qu'on n'a pas vu ça franchement, depuis très longtemps. ouais, complètement. Le règne animal, dont on a beaucoup parlé, qui a presque fait 2 millions d'entrées, si Ouais, je me et trompe que pas. j'ai Hein. pas vu encore. Moi non plus, tu te rends compte. Le procès Goldman de Cédric Kahn, qui perd en notoriété tout doucement. Plus le grand public voit le film, et moins il est apprécié, j'ai l'impression. Il y a Ouais, quand même ouais. un retour assez négatif du grand public sur le procès Goldman. Chien de la casse, qui est un premier film absolument extraordinaire, que j'ai trouvé vraiment bien. Quelques défauts dans le film, mais une première réalisation qui est tenue de bout en bout par les deux acteurs principaux, Raphaël Quenard et... le monsieur qui jouait dans la série sur NTM, je ne me rappelle jamais son nom, mais je vais vous retrouver ça dans quelques instants. Et je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry, pardon, que j'ai vu il y a pas longtemps, qui est absolument extraordinaire, qui m'a pris, mais vraiment, qui m'a emmené dans cette histoire de toutes ces personnes qui ont vécu des choses atroces des deux côtés du miroir. C'est vraiment, vraiment très chouette. Alors, sélection hyper intéressante. Je pense que, après le tollé Anatomie d'une chute que la France ne fait pas représenter aux Oscars, je vois Tu penses mal... qu'ils vont être boudés, tu penses? Non, moi, je vois mal qu'il l'ait pas. Ah oui, Imaginons qu'il ait l'Oscar le lendemain, il a pas eu le César, ouais, enfin, ouais, pas le lendemain, ouais. mais il a l'Oscar 15 jours Mais- après, mais la France lui a pas mis. Je pense d'Anatomie d'une chute, vous le savez, on en a déjà parlé dans ce podcast, vous pouvez écouter l'épisode pour le savoir, mais moi ce que je pense surtout, c'est que par rapport aux autres films qui sont contre lui, c'est le seul qui n'a pas de véritable défaut. On peut reprocher des choses au règne animal, on peut reprocher des choses au procès Goldman, au chien de la casse, ou même, même je verrai toujours vos visages, je trouve qu'il a pas trop de défauts, mais ça doit se jouer entre ces deux films-là. Je trouve que vraiment ce sont des films qui sont parfaits dans leur architecture, dans leur réalisation, dans le jeu en général et dans la communication qu'ils ont eue auprès du public. Ça pourrait être intéressant, et ça, ce sera jamais le cas, mais qu'on ait une hiérarchie, genre comme au Miss France, premier film, Premier, deuxième, premier dauphin, deuxième, ouais, ça pourrait être on marrant, aurait le effectivement, deuxième et ouais. le troisième, ça pourrait être intéressant, parce que sur les réalisateurs, on retrouve pratiquement les mêmes, hein, Ouais. Justine Triet, Jeanne-Henri, Cédric Kahn, Thomas Caillet, Caillet, voilà, c'est ça, ouais. on retrouve ça. Donc, Meilleur acteur, pareil, c'est sur les mêmes films. On a Benjamin Laverne qui apparaît pour l'Abbé Pierre, du coup, Ouais. une vie de combat. On Je a regarde aussi- mon on a ordi, aussi- c'est pour ça que vous me voyez on en a face aussi de la caméra. Raphaël Quenard pour Yannick en meilleur acteur. Ouais, complètement. Et ça serait entièrement mérité parce que je trouve que c'est une très belle performance de sa part. Ouais. Harry Wartalter, pourquoi je l'ai tenté celui-là? Ouais, je l'aurais pas t'aurais dû dire réussi, je l'acteur le savais très principal bien. du L'acteur procès principal du procès Goldman. Meilleure actrice, donc pareil. Alors, Little Girl Blue pour Ah bah, Marion ouais. Cotillard. J'ai Moi, pensé ça à- serait j'ai vraiment pensé à toi, mon effectivement. favori directement. Virginie Fira pour L'amour et les forêts, effectivement, on peut espérer pour elle. Le ravissement et Anatomie d'une chute, Sandra Hüller, qui Ouais. effectivement joue très bien, mais c'est un jeu qui est un peu plus en retrait. Il est difficile Ouais. de le juger Oui, finalement. oui, bien sûr. Dans c'est Anatomie d'une chute, même si elle joue très très bien. Bon, les seconds rôles, pareil, on revient dessus. Anatomie d'une chute, Chien de la casse, procès de Goldman, Yannick. Ouais, avec Pio Toujours Marmaille. pareil, Ouais. Pio Marmaille, ouais, qui a été. Pourquoi Pio Marmaille et pas l'autre, dont je n'ai peut-être pas le nom non plus. J'ai beaucoup de mal avec les noms en ce moment, je suis vraiment désolé, je fais mal à mes recherches. Mais si vous voyez aussi mon déroulé comme l'a vu David, vous verrez que je ne fais que très peu. Comment ça, David? Je fais, je fais très peu de recherches. Donc voilà, encore une fois, quand j'aurai plus de temps pour Critique, il y aura plus de temps pour une émission de qualité, même si on a déjà une Bah émission de oui. qualité, vous le savez très bien. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Meilleure actrice dans un second rôle, on revient toujours sur la même chose. Je verrai toujours au visage Leila Bekti, effectivement, qui le mérite amplement, je trouve. Bah, je crois que dans un second rôle, il y a
Il y a 3 ou 4 Ah ouais, actrices. bah c'est Il que y ça, a ouais. Miu Miu, Adèle Exarchopoulos, Élodie Bouchez Est-ce que et est-ce Leila est-ce que Bekti. c'est pas le synonyme d'un problème aussi général dans le cinéma, de se retrouver avec autant de second rôles féminins d'un même film, plutôt qu'avoir une variété? Ben, je trouve ça assez original, mais je trouve qu'au moins ils ont osé. Ils se sont dit, bon, bah, elles jouent toutes super bien, Bah pourquoi est-ce qu'on ouais. les mettrait pas toutes les 4? Ouais, mais est-ce que finalement il n'y avait pas d'autres films où les personnages Sans féminins doute, secondaires méritaient aussi? sans doute, On a sans doute. Adèle Exarchopoulos dans Le règne animal aussi qui pourrait Bien mériter, et sûr, là elle a qu'on été n'a choisie pas pour vu, donc celui-là, on dit mais... qu'elle le mérite, mais voilà. Oui, mais enfin voilà, pour dire que si le film est bon, je pense Oui, qu'en bien sûr. général c'est une qualité intrinsèque du film, dont la qualité du jeu des acteurs. Mm. Révélation masculine, alors là on est un petit peu... Non, même pas, on reste dans les mêmes. Théorème de Marguerite pour Julien Ouais, Frisson. là, c'est assez original pour le Alors, coup. Julien Frisson, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il joue très bien, mais par contre, dans le théorème de Marguerite, je le trouve un peu en retrait. Bon, qu'il soit nominé là-dessus, je pense, nommé, Mm. pardon, là-dessus, je pense que c'est plus pour le mettre en avant Mm. au niveau de son début de carrière. C'est possible. Paul Kircher, pour Le règne animal, il paraît qu'il joue très bien dedans. Samuel Kircher, dans L'été dernier, tiens. Est-ce qu'ils font partie de la même famille? C'est Très possible. bonne question. Anatomie d'une chute, on revient dessus. Chien de la casse. Alors effectivement, Milo Machado Graner qui du coup joue très très bien. Donc le jeune garçon Ouais, qui j'ai a pas des vu Anatomie difficultés. d'une chute encore. J'ai pas vu, pardon. Ah, Anatomie d'une chute, Oui, pardon. si, oui, oui, Je croyais oui. que tu venais de me Non, parler non, de... pas Chien de la casse. Non, non, non. Mais Ouais, tu j'ai vois, pas vu Chien Raphaël de la Quenard casse, qui oui. est en révélation masculine. Oui. Enfin, est-ce que c'est encore une révélation à l'heure où on parle finalement parce que il a eu une carrière tellement exemplaire c'est Ouais, l'année ouais, dernière ouais, avec les ouais, ouais. courts-métrages, les Ouais, ouais, c'est documentaires, vrai. les deux rôles qu'il a eu. On va dire que Est-ce c'est que- vraiment dans... Ouais, ouais, Il est ouais. en fin de révélation, Oui, quoi, ouais. vraiment. Hein, donc voilà. Oui, c'est pas une surprise que c'est un bon acteur, Non, effectivement. voilà. Kim Michelin, le consentement. Donc là, on passe au César Révélation féminine. Donc effectivement, Kim Michelin, qu'on peut voir ici. Suzanne Joannet pour la voix royale. Enfin voilà. On a quand même pas mal de choses à se mettre sous la dent. Mais c'est quand même on va dire, 8-9 films Ouais, qui ouais, ouais, reviennent, grand largement. maximum. Avec vraiment Anatomie Euh, d'une chute et Le règne animal. Ah, tu vois les Trois Mousquetaires pour le meilleur costume, ça paraissait évident, mais Oui, c'est quand même bien de le voir là-dedans. Une grosse ouais. production finalement, de les Ouais, voir ouais, au ouais, César, ouais. c'est quand même chouette. Et effectivement, je crois qu'il est aussi sur la photo, sur les décors, Ouais, sur ce qu'on appelle un peu des Césars techniques. voilà. Euh, D'ailleurs, on peut en venir à ce moment-là. Alors là, moi, je suis sur GQ pour avoir le listing, mais c'est vrai que là, on n'a plus de nom. C'est un peu dommage de ne pas avoir un nom Oui, représentatif finalement de ces oui, parties-là du film, oui. parce que c'est des gens qui sont La méritants. costumière des mousquetaires, ou le Exactement, ouais. costumier d'ailleurs. Il doit bien y avoir un costumier principal Ouais, ou une ouais, ouais. costumière principale, une maquilleuse ou un maquilleur principal, donc c'est vrai que bon voilà. Meilleur film d'animation, on passe dessus vite fait. Interdit aux chiens aux Italiens, Linda veut du poulet, Mars Express. Dans mon petit cœur, j'espère que c'est Mars Express. Linda veut du Ce serait poulet une et quand même... sacrée Ouais, ouais, récompense, hein, ouais. si Mars Express Sacrée l'avait, là. consécration pour la On en parlerait science-fiction beaucoup. française et pour le film d'animation. Film étranger, on retrouve L'Enlèvement, Les Feuilles Mortes, Oppenheimer, Perfect Days ou Simple comme Sylvain. Assez varié Ouais, finalement, ça va c'est être difficile de très, choisir. ouais, c'est très original, ouais. Donc meilleur documentaire, on va pas, enfin, je ne vais pas m'oser à ça puisque je n'en ai Mais il y a vu quasiment aucun. Little Girl Blue d'ailleurs. Ouais, Voilà. mais On bon, il paraît peut... que sur la Daman est très très bon Mm. et voilà, je sais pas, là je vais pas me risquer à faire un pari sur cela. Enfin, très belle sélection en Ouais, tout cas. très très belle sélection. Pour les Oscars, ce sera un peu plus tard, ce sera au mois de mars, si je ne me trompe pas. J'avais vu le 10 mars. Le 10 mars, ce sera en pleine nuit, toujours sur Canal. Non, c'est France Télévisions. Non, c'est Canal. C'est Canal, je C'est crois. Canal, toujours, hein, qui a ça. Ouais. Voilà, donc on va vraiment aller vite fait. On va juste vous dire que par exemple, Barbie n'a pas été sélectionné pour les Oscars. On l'attendait parce Il est que dans le l'Oscar du meilleur film, meilleur film, mais mais pas la meilleure c'est réalisatrice ça. pour Greta Gerwig. Gerwig. Ouais. Et Mais en fait, c'est vrai que la polémique là-dessus, j'en ai discuté avec un ami ce week-end. Le fait que Barbie ne soit pas nommée enfin que Greta Gerwig ne soit pas nommée comme meilleure réalisatrice, à titre personnel ne me choque pas parce que je trouve pas que la réalisation de Barbie soit incroyable. J'ai je suis plutôt d'accord. apprécié le film, Ouais. j'ai passé un bon moment devant, mais de là à la mettre en tant que meilleure réalisatrice, pour Non. moi, il a pas sa place. Il est plus du côté blockbuster finalement que du Voilà. côté vraiment artistique, quoi. Le fait que Margot Robbie ne soit pas nommée en tant que Barbie, moi je me dis, elle n'a pas été nommée alors que j'ai trouvé incroyable dans Babylone. Alors, Ouais, moi je trouve pas ça déconnant non plus parce que son rôle n'est pas non plus Et- quelque chose de. alors j'aurais aimé Fou, qu'elle quoi. soit nommée dans Babylone, Ouais. pour Oui. Babylone, et qu'elle ne soit pas pour Barbie, je Voilà. veux dire, me choque pas. Par contre, que Ryan Gosling soit nommé en tant que meilleur acteur ou meilleur second rôle, je sais plus, dans Barbie, Ouais, il y a un problème à ce niveau-là. je trouve que le symbole est désastreux. Ouais, complètement. C'était un film Je suis entièrement d'accord. qui a vraiment...
il a vraiment mis en avant la place de la femme, Ouais. l'émancipation de la femme. Que ce soit qu'on trouve ça bien fait ou pas, peu importe. Moi, j'ai plutôt apprécié, même si j'ai trouvé la fin très bizarre et ça m'a vraiment sorti du film. Mais globalement, j'ai trouvé que c'était un chouette film. Mais le symbole est désastreux. Est-ce que Ryan Gosling joue mieux que Margot Robbie? Je ne Non. crois pas dans ce Non. film. Alors, d'une manière générale, on peut en discuter. Ryan Gosling, je l'adore. Et d'ailleurs, lui-même, il l'a dit. Il dit, il n'y a pas de Ken sans Barbie. Et le symbole est désastreux. Soit tu mets Ryan Gosling à ce compte-là, tu mets Margot Robbie, soit tu mets pas tu mets aucun des deux. Bah ouais. Mais là, je trouve que c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment une affaire de symbole. Ouais. Mais sur un film qui promeut la place de la femme et le féminisme, nommé qu'un homme, Mais moi, ça me complètement, gêne. je suis d'accord, je Moi, suis ça me entièrement gêne d'accord. vraiment. Puis même, de toute façon, on en a parlé, mais je reviens dessus, le fait que beaucoup d'hommes aient utilisé la chanson de Ken pour faire des TikTok, des Ouais. choses comme ça, pour mettre en avant en fait une masculinité qui n'était pas le message qui devait être transmis à la base dans le film, c'était c'est ironique. hyper dérangeant, mais complètement. Et donc vraiment, il y a quelque chose là-dessus où le masculinisme a encore repris des codes pour se les approprier, alors que ça devait être un film entièrement féministe. Et effectivement, je suis d'accord que le message n'est pas du tout correct. Ouais. Et ça utilise encore une fois, et c'est là que les Oscars sont quand même si on les aime beaucoup, ça reste une cérémonie du buzz, entre guillemets. Ouais, et c'est politique. Et c'est toujours c'est politique, ouais, et c'est c'est voilà, on se rappelle des polémiques autour de Moonlight et La La Ouais, Land, par ouais. exemple, en 2017. On sait que voilà. Alors, quand même, bravo Justine Triet et un petit mais coucou complètement. au CNC qui ne l'a Ouais, pas ouais, envoyé ouais. aux La Oscars. commission qui Mais le fait l'attend, que ouais, les Oscars eux-mêmes l'aient envoyé, j'ai pas vu La Passion de Dodin Bouffon, c'était peut-être très bien. Mais le fait que les Oscars ne l'aient pas sélectionné pour l'Oscar du meilleur film étranger, mais qu'Anatomie d'une chute arrive par la grande porte, c'est Ouais. quand même fou qu'on ait un film français, Palme d'Or, Mm. qui cartonne en salle, qui est nommé au César, mais par contre qui a été snobé par les institutions françaises. Ça, c'est vraiment quand même un coup. Et là, pour le coup, le message était. Là, on pouvait se le cacher jusqu'à maintenant, mais là, le message était clairement politique. Bah, disons que je sais pas si c'était politique ou oui, sans doute. Quel était l'intérêt de Ouais, choisir ouais, Dodin ouais, Bouffant ouais, Bah, ouais, ouais. Encore une fois, on nie pas les qualités du film Oui, de oui. Dodin Bouffant, mais Mais quel était l'intérêt c'était très de, ouais, voilà, ouais, de le ouais. mettre sur le côté, alors que Anatomie Alors que d'une chute Justine- était voilà. toute sélectionnée pour Pe- pouvoir participer aux Oscars. Peut-être que voilà. Tu penses que la tirade a eu quelque chose à voir Oh, Oh. écoute, on serait pas de mauvaise langue à ce point-là. En tout cas, il y a American Fiction, Anatomie d'une chute, Barbie, Winter Break, Killer of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Past Lives, Lives, Pauvre créature. Pauvre créature et la zone d'intérêt. J'ai un ami qui a vu la zone d'intérêt hier qui m'a dit que c'était incroyable. Ah ouais. Donc, Mais il paraît que c'est quand même de longs silences, quoi. Il faut quand même se mettre dedans. Il y a des gens qui vont le voir Ouais. comme un film un peu, on va dire, généraliste, alors qu'en fait, il l'est pas. Il l'est Peut-être pas. tant. Mais en tout cas, voilà, il y a toujours comme au César, On meilleur retrouve, ouais. réalisateur, meilleur film. Et là, c'est vrai que dans la meilleure réalisatrice, du coup, meilleure réalisation, pardon, il y en a moins. Donc Ouais. il y a Justine Triet, Scorsese, Nolan, Yorgos, Lanthimos, j'ai toujours du mal à le dire, Et et Jonathan Jonathan Glazer. Glazer, mais il n'y a pas tous les réalisateurs De la meilleure réalisation, enfin, du meilleur film, qui ouais, sont c'est là-dedans. ça. Et donc, c'est vrai que Barbie n'y est pas. Et c'est ça qui est intéressant finalement, parce que c'est vrai qu'on peut avoir un amour, un bagou pour un film. On peut avoir cet amour pour un film, mais pas forcément pour la manière dont ça a été réalisé. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'avoir les deux. Bien sûr. Bien sûr, et ça c'est très intéressant effectivement. Après en meilleur acteur, il y a un peu une polémique sur le fait que DiCaprio ne soit pas nommé pour Killer of the Flower Au Moon. bout d'un moment. Moi personnellement, j'ai trouvé que c'était loin d'être sa meilleure prestation, alors que pour moi c'est sans doute l'un des plus grands acteurs du monde, peut-être le plus grand. Mais je préfère y retrouver effectivement Cillian Murphy par exemple. Ouais. Et puis comme meilleure actrice, c'est vrai que on retrouve encore Sandra Hüller. Vraiment, le fait de se dire que Elle est partout aussi. qu'elle est partout, qu'elle a une chute, c'est chouette. Et alors, effectivement, Ryan Gosling dans Barbie, c'est un second rôle. Donc on m'a dit oui, mais c'était pas pour le meilleur acteur. Mais quand même, c'est le rôle masculin principal qui est nommé pour un film féministe, et c'est quand même. Et tu vois, et je trouve ça dommage, par exemple, qu'il n'y ait pas de Oppenheimer en meilleure actrice, celle qui joue sa femme. Mince, je vais pas. Je vais me retomber dessus. On va demander à Google. On va Non, on demander va à demander Google, à Quant. Et parce que je Ah trouvais oui, que vraiment, Josiane elle avait. Balasco, c'est vrai. Josiane Balasco qui jouait la femme d'Oppenheimer. Tout à fait. Non, mais parce que je trouvais qu'elle avait vraiment une prestance dans le film, malgré le peu d'apparitions qu'elle a. Et évidemment, il y a des pubs de partout, parce que sinon, c'est pas drôle. Ça, en fait, si vous voulez, moi je l'entends meubler et je vois qu'à son écran il y a 50 000 trucs qui pop et que du coup il peut pas vous dire. Bah oui, parce que je mets pas d'anti-pub, parce que j'ai envie de faire des sous aux gens que je regarde sur YouTube. Et du coup, je me retrouve à avoir plein de pubs de partout. Et donc, en attendant, je meuble. Et je trouve qu'on s'en sort pas si mal. Ouais, très bien. Franchement, je trouve qu'on meuble plutôt bien. C'est Emily Blunt qui Voilà. a joué sa femme. Et il y a qui est Florence extraordinaire. Pugh aussi.
Florence Pugh. Pugh. Ouais, Je sais pas ouais. comment ça se dit son nom. C'est comme Pugh, déjà j'avais. Pugh. Maintenant que je sais dire Poche. Reese Witherspoon, Oh, j'espère joli. qu'elle va être nommée l'année prochaine. Parce que là, je me suis Mais entraîné pendant 2 heures Florence devant le miroir. Pugh, elle mériterait aussi l'Oscar du meilleur second Ouais. rôle. Je sais pas si elle est nommée d'ailleurs, je ne crois pas. Non, non, ah bah non. si, regarde, tu te plains, il y a Emily Blunt dans Oppenheimer qui est nommée. Ah, oui, mais en second. Ah oui. Ouais. Ah, en second ouais, voilà. rôle, Donc pardon, elle est- donc autant elle pour est bien moi. nommée. Bah oui, bien sûr. Elle est bien nommée. Voilà, donc c'est bon, elle est bien nommée, j'ai rien dit. Elle mérite amplement de gagner ce petit trophée, en tout cas. Winter Break, on l'a depuis pas très longtemps, il fait pas énormément d'entrées, donc ça va Ouais. être difficile de le voir pour pouvoir juger. Ouais, Mais ouais, voilà, ouais, il paraît que c'est vrai. un très joli film, une comédie un peu à l'ancienne, un peu, voilà. Donc pourquoi pas. Meilleure photographie, on va pas revenir dessus. Meilleur film en langue étrangère, donc là on a Moi Capitaine, Perfect Days, Le Cercle des Neiges, La Salle des Profs et La Zone d'intérêt. Et bah du coup, il est où Dodin Bouffant? Bah, il y est pas. Ah, mais il a pas été sélectionné. Ah oui, il a pas été C'est-à-dire sélectionné. qu'en fait, Il a été proposé par la France. ouais, c'est ça. Et il a pas été L'Académie sélectionné. des Oscars reçoit, je sais plus, 30-40 films et en choisit 5 Ah, parmi ceux-là. C'est fou. Donc c'est pour ça. C'est que je dis en plus, c'est une claque parce que les Oscars n'en ont pas Aïe, voulu. aïe, 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 N'en ont même pas voulu. Donc il n'y a Mais- pas d'Odin Bouffant. Et voilà, meilleur scénario adapté, meilleur scénario original. Là, c'est pareil, on a Ouais. une petite polémique autour de Barbie qui était en scénario adapté et pas en scénario original. Ils ont considéré que c'était un scénario adapté. Ça a un peu fait crier les gens sur internet, mais bon, finalement, on s'en fout un peu. Meilleur documentaire, toujours. Court-métrage documentaire, court-métrage, Et film alors, le film d'animation. d'animation, il y a quand même du beau monde. hein. Ouais, Le Garçon et le Héron, élémentaire, Nimona qui est disponible sur Netflix, Mon ami robot qui apparemment est très bien, et Spider-Man Across the Spider-Verse. Il y a une chance pour une fois cette année de ne pas voir Disney repartir avec la statuette et je trouve ça Ouais, très bien. ça arrive de temps en temps qu'ils repartent C'est autant. assez rare quand même. Et c'est assez rare, mais l'année dernière, j'avais fait toute une recherche là-dessus. Et Mm. quand même, Ah ouais? ils l'ont, je dirais qu'une année Pas à sur chaque 3, ils fois. l'ont pas quand Ah même. ouais, hein. bon, bah c'est pas mal alors. Et effectivement. Le Garçon et le Héron a l'air d'être quand même parti pour être en favori. Ouais, c'est Voilà, Across the Spider-Verse mériterait amplement pour Ah rien oui, que la bien réalisation technique Mais du je film. crois que il a eu New Generation, peut-être bien. C'est fort possible. Ouais, je C'est crois. fort Je possible, crois qu'il l'a eu effectivement. en 2019. Court-métrage d'animation, meilleur montage, meilleur son, meilleur décor, musique originale. Indiana Jones d'ailleurs, tiens, pour John Williams qui fait partie de la musique originale. Meilleure chanson originale, donc Et là on a finalement I'm Just Ken. I'm Just Ken de Barbie, alors qu'on aurait pu avoir la Ouais, chanson de Dua Lipa. bah, bien Et non, sûr. il a fallu Ouais, que ce soit ouais, I'm Just ouais, Ken, donc ouais. encore une fois, le message n'est pas bon de notre côté. Tiens, si, il y a quand même un deuxième. Ah ben voilà, Barbie Eilish chez Finesse O'Connell, donc on a quand même une autre chanson de Barbie qui est disponible dans la meilleure chanson originale. Meilleure coiffure, maquillage, costume, effets spéciaux. Et les films les plus nommés aux Oscars 2024. Tiens, Oppenheimer avec 13 nominations, Pauvre créature avec 11 nominations et Killers of the Flower Moon avec 10 Et nominations. qui est-ce qui est nommé à l'Oscar des meilleurs effets spéciaux? Godzilla Minus One. Bien sûr, transition toute trouvée pour David qui toujours se gère en tant que moniteur Je me radio. gère tout seul. Vraiment le président À mon de, âge, cette, j'arrive à me de ce gérer. podcast. Moi, je ne fais pas grand-chose à part le montage finalement. Et c'est quand même pas si mal. Mais en tout cas, pas si mal, comme dirait Adrien Méniel. On va passer tout de suite à Godzilla Minus One et on va en parler en 2 mots, vous dire à quel point Très bien. c'est Voilà, très bien. j'ai Voilà. les 2 mots. Merci, au revoir, salut. Non, pour vous dire que de toute façon, pour l'instant, il est plus disponible au cinéma, puisqu'il est Non. disponible. Il faut qu'on vous dise un peu la genèse du film. Le film est sorti au Japon, énorme carton au Japon. L'Europe décide de sortir le film, les États-Unis aussi. On a eu droit à une fenêtre de 2 jours par Pathé Ouais. Cinéma, qui avait décidé de le sortir le 7 et le 8 décembre, uniquement dans des cinémas Pathé. C'était ridicule comme décision, Ouais, mais ouais, pourquoi ouais. pas. Et surtout le passer, parce que le film a été fait pour ça en IMAX Ouais. et en 4DX. Ouais. Ce qui est, bon, voilà, une proposition de réalisation comme une autre. Grosse polémique sur Ah bah internet, grosse gueulante, Tout- parce que personne n'a eu le temps de voir le film finalement, et puis surtout personne n'avait la capacité de payer 25 balles pour voir un film de 2 heures, et on n'a pas forcément envie de se faire cracher dessus par Godzilla dans une salle 4DX. Exactement. Donc finalement, on était un petit peu enragé par rapport à ça, et un distributeur hollandais Hollandais. a décidé de sortir le film en France sur un créneau pour aller jusqu'au 31 janvier, c'était 2 semaines je crois Ouais, de c'est créneau ça, à peu c'est près, ça, ouais. où on pouvait proposer le film. Alors beaucoup de cinémas n'ont pas pu le faire, nous inclus, parce qu'on demandait quand même un sacré nombre de séances, qui est normal hein, sur une petite Oui, séance comme ça, pour essayer de gagner un maximum de sous en un minimum de temps. On trouve ça logique, mais nous, on n'avait pas la capacité de le faire, donc on a dû aller le voir ailleurs. Moi, je l'ai vu à Nevers. Merci beaucoup au Ciné Mazarin. Et merci du coup au cinéma Empire de Paray-le-Monial, Exactement. qui a été obligé de le passer plein de fois. Ouais. Et c'est vrai que nous, on y allait un dimanche après-midi, qui est quand même un créneau plutôt premium Ouais. pour nos salles. Et on était 3. hein. Il y Et avait voilà. ma compagne et moi et un monsieur. Et à la fin, on a fini à 5. Petite anecdote, parce qu'en fait, le pauvre projectionniste a essayé d'empêcher des gens de rentrer pour la séance d'après. Il y a un couple de personnes âgées qui n'ont pas réussi, qui se sont faufilés. Et Aïe, donc, aïe, juste aïe. derrière nous, on entend « Mais qu'est-ce que c'est ça ?» À la fin, à la scène où Godzilla, bref, je vais pas spoiler la fin, mais du coup, je rigolais. Je me disais, alors là, papy, mamie, tu venais pas voir ça du tout, je pense. Mais bref. Le film en lui-même, film uniquement disponible en version originale sous-titrée, il faut le dire.
C'est une masterclass. Vraiment, j'ai adoré Godzilla Minus One. Alors, c'est une masterclass quand on est habitué au cinéma asiatique. Attention, il y a ce qu'on pourrait considérer, nous, comme du surjeu. Les décors sont un peu en carton-pâte. On a un petit deal entre... En fait, le cinéma japonais essaie de nous faire comprendre que c'est un film, en fait, j'ai Ouais. l'impression. Ce côté, un petit peu, vous êtes en train de regarder une fiction, c'est pour ça que ça ne ressemble pas forcément à la réalité, mais vous en faites pas, ça va être bien quand même. Moi, c'est le message que j'ai reçu sur les Ouais, 20 je premières comprends. minutes, et Mais déjà, le film est très fort dès le début, où on apprend que ce kamikaze... on vous spoilerait, hein, c'est les 5 premières minutes du film. Ah Il y oui, a oui. un kamikaze qui décide de ne pas faire le kamikaze, il décide de faire croire qu'il a eu une panne à son avion, les réparateurs voient qu'il n'y a pas de panne, il y a un problème. Lui, bah, il en parle, il dit voilà, écoutez, moi j'ai pas envie de me suicider pour une guerre qui de toute façon est déjà terminée. Le Il mec est lui dit déjà bah perdu. écoute, Ouais. moi je comprends, et là débarque Godzilla sur cette petite île qui a rien demandé à personne. Lui, encore une fois, prend peur, il ose pas tirer, et de là en découle toute une histoire. À partir de ce moment-là, on sent déjà qu'on est dans un film fort où le Japon a des choses à dire. Il y a des choses, on le sent depuis un certain nombre d'années, je pourrais en parler des heures, ça va être vraiment dommage, il faudrait presque faire une émission à part pour parler de ça, mais ça fait des années que le Japon tente de parler du Japon. On le voit avec Makoto Shinkai, on le voit avec Osoda, toutes les films d'animation modernes qui sont en dehors de ce que fait Miyazaki, on sent qu'il y a une envie du Japon de parler de ce qui se passe au Japon et de comment se sent la jeunesse japonaise maintenant, parce que on n'en a jamais parlé avant. C'est un peuple qui est très renfermé sur lui-même et qui a eu du mal véritablement à en parler. Et là, on le ressent dans Godzilla Minus One. On ressent cette comment dire, cette guerre, en fait, cette Seconde Guerre mondiale qui leur a vraiment pris aux tripes et ils ont le dos cassé par le poids de cette Seconde Guerre mondiale. Et on le ressent vraiment dans Godzilla Minus One. Et j'ai été vraiment pris par cette émotion, ces acteurs qui essayent vraiment de faire ressentir tout ce qui s'est mal passé, les mauvaises décisions qui ont été prises par le gouvernement japonais à l'époque, voilà, ces soldats qui ont été forcés de foncer avec leurs avions sur alors qu'ils avaient déjà perdu la guerre. Enfin, il y a Ouais. énormément de choses qui sont dites dans ce film, et il y a énormément de références aussi aux Dents de la Mer, enfin voilà, j'ai adoré Godzilla Minus One. La première scène d'arrivée de Godzilla dans la ville est d'une émotion, c'est tellement Ouais. impressionnant, vraiment, j'ai adoré ça, les effets spéciaux sont extraordinaires, j'ai vraiment adoré, tout le film m'a porté pendant les 2 heures, j'ai jamais lâché, et c'était vraiment très très bien. Oui, bah, je te rejoins. Moi, je suis peut-être moins aficionados que toi du cinéma asiatique. Et du coup, effectivement, ce côté parfois un peu surjeu, un peu, m'a peut-être un petit peu dérangé à certains instants. Enfin, dérangé, c'est pas le mot. Mais j'ai pas l'habitude de ce genre Ouais. de cinéma, donc forcément, j'irais peut-être un peu déstabilisé, un peu décontenancé. Mais moi, je suis très fan de Godzilla, mais j'avais relativement vu peu d'œuvres de la Toho. Ça peut paraître particulier, mais c'est vrai que nous, occidentaux, on nous a biberonné au Godzilla version américaine, ce qui est quand même un peu une hérésie Ouais. quand on y pense. D'ailleurs, je me suis acheté un très très joli livre pour Noël sur l'histoire de Godzilla au cinéma au Japon. Ok. Et c'est vrai que bah voilà, j'ai trouvé le fond très très prenant. Mm. Alors peut-être un petit moment De de creux. creux au milieu. Oui, je suis d'accord. Au partir du moment où ils essayent d'échafauder ce plan, Mm. le fait de le faire descendre sous l'eau, etc., etc. Un côté un peu déstabilisant pour moi qui suis habitué au Godzilla américain, c'est ce Godzilla qui est quand même plutôt méchant. Ah bah, il est Alors même que totalement méchant. chez Warner, on en a fait plutôt un gentil, c'est-à-dire que Godzilla, il vient, il détruit, Mm. mais il sauve toujours le monde des méchants monstres. Là, pour le coup, on a du mal à s'attacher à ce Godzilla. On est Bah, très... le but est pas de s'y attacher, Ouais, ouais. c'est ce qu'on Mais essaye de faire comprendre, les Japonais essaient de nous faire comprendre aussi. oui, voilà. Alors, et justement, moi, ça m'a déstabilisé Ouais, pour je le coup, comprends, parce ouais, que pour moi, complètement. Godzilla, c'est un héros dans nos films. Et Ouais. là, mais alors, je l'ai trouvé vachement bien fait. Il y a des scènes, vraiment la scène où il est dans la mer là et qui chasse ses bateaux. Je trouve ça hyper Ouais. intéressant cette histoire de bateau minier en bois, Ouais. bref, Ouais. Ouais. mais Ouais. où il chasse ses Complètement. bateaux avec ce grand bateau qui va venir le chasser après. Mm. J'ai trouvé ces plans-là magnifiques. Effectivement, il y a des côtés, des fois c'est amusant. Il y a un moment, un plan aérien, on voit Godzilla sur la ville comme ça, qui fait très Ouais. carton-pâte, Ouais, c'est ça. qui fait très Power Rangers, mais comme tu le dis, un peu comme si on voulait nous dire attention, Mm. vous êtes dans un film. Et cette musique à l'ancienne, c'est la musique Ouais, originale du ouais, premier film ouais, 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 Godzilla. ouais. Et là, elle a été légèrement modernisée, Mais mais c'est vrai que ça fait toujours un peu bizarre ces vieux cuivres ouais, en ouais. fait qui sonnent quoi. J'allais dire que l'OST était super Ouais. et que globalement j'ai passé un moment extra. J'ai peut-être plus insisté du coup sur les choses qui m'avaient un peu déstabilisé parce que voilà, Oui, parce que j'ai donné aussi toutes les qualités. j'ai pas trouvé que tout était parfait, mais quand même j'ai trouvé ça extra.
C'est pas pour ça par contre que je vais dévaluer mon plaisir à aimer la version américaine de Godzilla et que je vais pas attendre le C'est Godzilla. presque deux monstres différents, Ouais, finalement. voilà, Deux ouais. choses différentes. Surtout que je sors de Monarch, vraiment, dont j'ai vu le dernier Mm. épisode. J'ai vu le dernier épisode la veille de Godzilla Minus One et je me suis dit quand même, Monarch, c'était vraiment cool. C'était l'occasion, peut-être tu pourras me dire ton avis C'est là-dessus. dans ma watchlist, ouais. Mais voilà, je vais pas être beaucoup plus long, mais vous dire vraiment que ça a été une belle découverte et que j'espère qu'on va pouvoir continuer d'avoir d'autres. Il y a Shin Godzilla qui aurait pu être diffusé, qui était cool, sorti juste avant aussi. J'espère pouvoir. Encore une fois, on espère que Canal pourra le mettre un jour sur sa plateforme, parce que j'aimerais bien. Très bien. Et c'est à se demander même si ce créneau, enfin on sait que c'est pas le cas parce qu'il y a vraiment eu un tollé sur internet, mais finalement les a servi. Ce bad buzz is good buzz, hein, on le dit toujours, mais le fait que tout le monde ait parlé, j'ai vraiment connu des gens qui m'ont dit j'ai envie d'aller voir Godzilla Minus One alors que je sais même pas ce que c'est, mais juste parce que tout le monde en a parlé. Ça. Donc ça a plutôt bien marché chez nous et vraiment c'est chouette qu'il ait pu être diffusé. On vous dirait bien d'aller le voir, mais c'est plus possible maintenant. Donc essayez de vous procurer peut-être un Blu-ray à la limite quand il va sortir. Oui, mais justement, alors c'est ce créneau de 2 semaines, on vous l'explique à chaque fois, mais c'est pour la chronologie des médias. Il n'a pas fait assez d'entrées, il n'est pas resté assez longtemps, c'était un visa exceptionnel. Donc normalement, les droits Blu-ray DVD devraient sortir relativement vite, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a assez peu de choses à rajouter finalement sur ce Godzilla que vous aurez l'occasion de voir à la télévision à partir de maintenant, à moins que dans quelques années, des ressorties au cinéma, je pense. Affaire à suivre. Voilà, avec Shin Godzilla qui apparemment est un très très bon remake du Godzilla original dans tous les cas. Et ben allez, on va passer vite fait au programme. Qu'est-ce qui nous attend de principal finalement sur ces 15 premiers jours? Eh bien, le 10 février, prochains jours. le 10 février, ça va être l'arrivée de The Voice. Alors, je sais pas si tu as prévu de regarder The Voice. Est-ce que tu vas enchaîner Tarak et The Voice? Peut-être pas. Il y a moins de chance. Mais en tout cas, c'est vraiment l'enchaînement. Moi, je pensais que des fois, il y a un ou deux primes de transition. Là, bam, la Starac est finie. TF1 dégaine The Voice. À noter que sur France 3, soirée surprise, c'est les Chevaliers du Fiel. Ça veut dire que les Chevaliers du Fiel, quelque part, partent de CI8 pour France 3. Et en l'occurrence, je pense que ça devrait cartonner. Un film inédit, Deadshot, sur Canal+, c'est un Canal+ première, ce samedi soir-là. Et sur Sister, vous aurez Cendrillon 3 en mode téléfilm. Ouais, il y en a 3 et je pense que ça va marcher. Mais tout de suite, c'est ça que vous attendez, c'est le duel du dimanche soir. Et David, bah écoute, c'est le premier dimanche. Non, je vais pas tourner la page, c'est bon. Tu peux te démasquer. C'est le premier dimanche des vacances de février. Pour en tout cas la zone de Paris, la zone C. Et donc on va voir tout de suite, l'année dernière, souvenez-vous que TF1 nous avait proposé un programme totalement flingué avec Ant-Man qui n'avait pas marché du tout. Et ben moi je n'ai aucune idée de ce qui va passer sur TF1, mais toi tu vas me le dire tout de suite, je ne regarde pas. J'essaye de cacher France 2. C'est bon, France 2 est caché. Vas-y. Oh c'est flingué. Ah, c'est flingué pour commencer les vacances? Enfin, moi, ça me plaît pas. C'est une rediff. Ah, c'est flingué. D'un film qui parle des vacances de février. Les bronzés font du ski? Les bronzés font du ski. Ah ouais. Alors c'est... Ça va cartonner. Hein. Ça va cartonner. Complètement. Ça va cartonner. D'accord, les bronzés font du ski. Bah merci pour l'info. C'est assez original parce qu'en général, les bronzés, ils les passaient plutôt des mardis sur des créneaux cinéma semaine. Et parce que le dimanche, c'est leur case quand même blockbuster français ou... Surprenant par contre. Mais bon. Souvenez-vous, l'année dernière, à cette époque-là, on avait les Astérix le lundi soir aussi. Ah oui, c'est vrai. On avait pas mal débriefé ça. C'est vrai. France 2. Ah, c'est un film d'Emmanuel Berco avec Catherine Deneuve et Benoît Magimel. Je me souviens même pas si on l'a passé. Inédit 2021. Comment il s'appelle ce film? Je vais pas revenir sur le titre. De son vivant. De son vivant, avec le gars qui est malade là. Ouais, c'est ça. Il a un cancer et du coup elle fait vivre son. Il est prof de théâtre et du coup il essaye de le faire. C'est ça. On l'avait passé nous. Oui, on l'a passé, oui. Bon, alors, entre les bronzés font du ski et De son vivant, c'est pas très fun. De son vivant, c'est pas très fun. Pour un premier dimanche de vacances. Par contre, le Loup de Wall Street sur Arte, ça c'est trop bien. La deuxième étoile, tiens, concurrence aux bronzés. Ce qui m'étonne, par contre, c'est que j'ai zappé sur Énergie 12 pour regarder The Big Bang Theory la dernière fois, et ils ont montré leur sélection de films pour les vacances, enfin sur les prochaines semaines. Il y a des trucs vraiment pas mal, genre Alita. Oui, j'ai noté ça. Et donc, du coup, j'étais comme un fou. Je me suis dit, attends, Énergie 12 qui dégaine des trucs de ouf. Ah, c'est cool que tu aies pu voir ça, du coup. Carrément. Donc, Le Loup de Wall Street, la deuxième étoile sur C8, sur TFX, La Grande Muraille, que j'avais plutôt apprécié avec Matt Damon. Je sais que les gens l'aiment pas trop. Ouais, c'est mignon. Tu sens qu'il est parti se faire un chèque en Chine, mais c'est mignon. Prince of Persia sur W9 ou encore La Vérité si je mens sur Sister. Lundi 13, alors. C'est pas la deuxième fois que tu m'annonces Prince of Persia, là, non, sur ces derniers mois? Ah ouais.
La Tribu, la nouvelle série de TF1 oui. sur On va TF1. peut-être y jeter un œil quand même, Ouais, le on va premier épisode. peut-être y jeter un œil, Bon, effectivement. ça ressemble un peu à Fais pas ci, fais pas ça, quoi, mais bon. Sur France 2, L'Enchanteur, alors j'entends avec Charles Berling, que des choses incroyables sur ce téléfilm Ok. qui raconte les parallèles entre, alors attention, la littérature d'Émile Adjar et celle de Romain Gary. Oula. Mais alors il paraît que c'est vraiment très bien. Ok. Le film de France 3, Adopte un veuf. Ok. Sur M6, Les Baudins enquêtent en Corse. Voilà. 100 $ pour un shérif sur Arte. Sur TMC, The Dark Knight, Le Chevalier Et Noir. bah oui, puisqu'on avait eu. Voilà, Begins, exactement. Et Proposition indécente avec Robert Redford sur TF1 Série Film. Ah. Il y a toujours des films intéressants le lundi soir sur Mm. TF1 Série Film. Complètement. Bon, David, mardi, on a un Super Tuesday. Et Ah. on aura même 2 Super Tuesday, le retour de Koh-Lanta sur TF1. Eh Je sais ben pas oui. si tu vas regarder, moi je sais que... Non. D'accord. Moi j'ai regardé les 3 premières saisons et depuis ça me... Voilà. Ouais, je trouve ça un peu bon. Sur France 2, Tout le monde joue avec Fabien Olicard, qui est un mentaliste qui cartonne Oui, sur bien YouTube, sûr. si vous le connaissez. Sur Canal+. Ça Fabien Olicard qui arrive à la télévision. Tu vois, on parlait de YouTube et de la Ouais, télé. voilà, bah, ouais, c'est voilà. exactement ça. Sur Canal+, ce sera The Forgiven, pour le coup, un Canal+ première, là Encore, aussi, ouais. avec Ralph Fiennes, Jessica Chastain et Matt Smith. Alors, est-ce que les canals premières, ça veut dire qu'ils ont rien à proposer ou est-ce que ça veut juste dire Non, que je pense c'est des... qu'ils achètent les droits quand même, comme le film n'est pas sorti au cinéma, ça leur coûte, Ah, quand même c'est pas bonbon, forcément donné, hein. Ouais. donc je pense qu'ils mettent en avant aussi Ouais, ce ouais. produit, et c'est Ok. tout à leur honneur de... Ah oui, On rappelle complètement. Canal Première, le principe c'est des films qui ne sont pas sortis en salle parce qu'aucun distributeur n'a Mm. voulu les distribuer, et eux ils les rachètent, ils les diffusent, et parfois c'est pas mal, et pour le coup il paraît que The Forgiven c'est vraiment très très bien. Ok. Sur M6 il y a un film qui m'avait beaucoup plu dans le genre comédie française de ces dernières années, c'est Beaux-parents. Je sais pas si tu... Ah bah non, t'étais pas encore revenu au cinéma je pense quand on l'avait passé avec Josiane Malasco et Didier Bourdon. Ah oui, c'est chouette. Ouais, c'est assez rigolo en Oui, fait. je l'ai vu, mais c'est mignon. Ouais. Oui, c'est assez mignon, pardon. Beaux-parents, je viens de me rendre compte que je confonds avec celui où il gagne au loto. Oui, il gagne au Et loto, c'est là, aussi ouais. le couple Balasco-Bourdon. Donc c'est pas celui-là, mais Beaux-parents, il est mignon. Mais il est pas aussi bien que ce que j'avais imaginé vous présenter. Sur C8, on va avoir quand même Seraphim Falls avec Liam Neeson et Pierce Brosnan. Donc attention, Pampan, ça va être dans tous les sens. Cendrillon sur W9. Sur Kev Adams, le Mirror Show sur TMC. Vous vous souvenez qu'elle n'avait pas trop marché à Noël. Ouais. L'Ascension sur Énergie 12. Ah bah voilà, tu vois. Le monde Ouais. secret des emojis C'est très bien, l'Ascension. sur Gulli. Donc vous voyez quand même un programme assez Ouais, dense. chargé. Alors pour la Saint-Valentin, par contre, pas beaucoup de comédies romantiques sur TF1. Vous en aurez dans les cinémas. The Resident, Secret d'Histoire, exactement. PSG Real Sociedad, évidemment, le 8e de Quelle finale de idée la de Ligue des Champions. faire un match de foot le 14 juillet. Et il faut dire le 14 février. Il faut dire que les fans du PSG, surtout messieurs, mesdames, si votre conjoint ou conjointe est fan de Paris et que pas vous devez en avoir marre parce que le tirage au sort fait que ça fait la 2e année de suite que c'est le 14 février que joue le Paris Saint-Germain. Vous aurez Tromperie de Desplechin sur Arte, du coup, c'est pas trop romantique, hein, c'est même un petit peu l'inverse. C'est vrai. Infinite en TMC première, Ah. un film inédit, jamais diffusé à la télé, avec Mark Wahlberg et Chiwetel. Ah mais si, je l'ai vu. Ejiofor. C'était sur Netflix et non, c'est sur Prime Video D'accord. qu'il est disponible et Ah c'est bah alors, plutôt c'est pour pas si mal. Assassin's Club sur Énergie 12, et pour trouver des comédies romantiques, il va falloir aller sur les chaînes du câble, avec notamment sur Ciné Plus Émotion, Love Actually. Alors ça marchait à Noël, ça marche aussi Ça marche tout le temps. la Saint-Valentin. Sur Teva, vous aurez Un homme à la hauteur. C'est marrant que personne ne passe Valentine's Day d'ailleurs. Ouais, alors en fait, TF1 Série Film l'a fait presque tous les ans, ces Ouais. 4-5 dernières Ah années, ouais, j'ai l'impression, là, ils ont forcément, dit, ouais, bon, non. on va peut-être faire ça qu'une Faire une année sur pause, deux. Ou en comédie romantique aussi mignonne, le comeback avec Hugh Grant sur OTS Max. Ouais, c'est le Notting Hill. 2.0. Exactement. Le retour de Léo Mattei, Brigade des mineurs, le jeudi 15 février bon. sur TF1. Alors pour le coup, moi ça c'est vrai que Je suis pas fan non plus. voilà, Même si la série il y est a intéressante, mais Lola jeu... Dubini qui arrive dans le casting, et Ouais. du coup, moi je l'aime bien. Ouais, j'aime beaucoup Lola Dubini aussi. Par contre, le jeu de Jean-Luc Ouais, Reichmann, ouais, bon, bref, ouais. pas forcément, mais bon, chacun ses goûts. Pékin Express sur M6 le soir évidemment. Et puis vous retrouverez alors sur Sister les nouvelles aventures d'Aladin. Donc c'est pas forcément une très bonne nouvelle. Génial. Vendredi soir. Oh, Et dis là, donc. le retour de Danse avec les stars avec James Denton, oui. le fameux James Denton, Mike Delfino de Desperate Housewives. Vous aurez Barbie sur Canal+. Ça y est, il est arrive là. juste avant les Césars et les Oscars, donc trop bien. Et sur M6, Le Roi Lion. M6 dégaine presque un programme de Noël pour les vacances. C'est fou. Parce que Le Roi Lion, alors attention, 3D de 2019, Dernière version. suivi par Free Guy, qui aura été diffusé donc la semaine d'avant. On n'a pas encore les audiences, puisque c'est ce vendredi. C'est marrant 9 parce qu'ils vont peut-être février le que ça passer sort. 2 fois cette année, puisque le Roi Lion avec Mufasa qui Ouais, sort en ouais, fin ça, d'année, ouais, vont peut-être ça avoir pourrait diffusé être encore pas une bête fois. de le remettre à Noël. Mm. En tout cas, c'est un vendredi soir, là, M6, il dégaine. Et vraiment, vous allez voir, M6,
c'est la deuxième semaine des vacances de Paris. Ce sera la première pour nous, la zone B, zone Qui A, commence pardon. le 17 février chez nous. Ouais, donc, c'est ça. Et donc effectivement. là, les gens pourront commencer avec Le Roi Lion. Et voilà, quelques autres petits films comme 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ sur Gulli ce vendredi soir-là. Et sur TF1 Série Film, le retour d'Avenir avec Kev Adams. Finalement, série que j'avais pas regardée à l'époque. moi non donc, plus. voilà. Samedi 17, on va aller assez vite pour vous dire quand même que sur France 2, le retour de 100% logique. Est-ce une bonne nouvelle? Moi, oui, parce que j'avais pas trop suivi. Pour The Voice, moins. J'ai envie de regarder. Pour The Voice, moins. Et puis pour France 2, est-ce qu'ils vont pas lasser les gens? De base, il va y en avoir que 4 ou 5 par an. Et là, je trouve que attention à pas user le concept, ce serait dommage. Sur Sister, encore un Cendrillon, on n'en peut plus de tous les côtés. Et sur France 4, Le Sommet des Dieux, en film d'animation inédit en clair. Ah oui, je sur ne l'ai pas le vu. mec qui a escaladé la montagne. Là. Ouais. Je ne l'ai pas vu. Pareil, c'est très bien. Allez, dimanche soir, deuxième duel des vacances. Est-ce que TF1 est toujours flingué? C'est moi qui prends TF1 ou c'est toi qui prends TF1? Bah, je vais prendre TF1. Vas-y, prends TF1. On a chacun notre TF1. C'est la garde partagée, je te rappelle. Je salue quand même un inédit. Un inédit, un blockbuster inédit, jamais passé à la télé, donc on peut saluer le geste. Moi, je l'avais pas apprécié plus que ça. Il est sorti en 2021. C'est un blockbuster Marvel. Un Marvel? Ouais. Doctor Strange 2? Non. C'est un Sony? Non, c'est un Marvel. C'est un Marvel. Qu'est-ce qui est sorti en 2021? Black Panther 2? Non, ça c'est 2022. Aussi. Qu'est-ce qu'ils ont sorti? Je vais pas y arriver. C'est sur un super-héros vraiment relativement peu connu. Moi j'ai trouvé ça pas terrible. Allez, de Daniel Cretton avec Simu Liu. Shang-Chi. Shang-Chi, ouais. C'est inédit à la télé, Shang-Chi? Ah oui, bien sûr. Il est sorti il y a pas longtemps du tout. Oui. Moi j'ai bien aimé Shang-Chi. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour le coup, c'est mieux que Ant-Man, et c'est mieux que les Bronzés prend des skis. Pour les vacances, c'est cool. Bon, allez. France 2, allez vite fait. Oh, là, il vise juste. Film absolument dans l'actualité. Qui a eu beaucoup de succès ici avec Guillaume Au nom de la Terre. Exactement. Bien vu. Alors là, franchement. A few moments later. Alors là, franchement, les gens qui nous écoutent, ils ont rien remarqué, mais les gens qui nous regardent, ils voient que j'ai pas du tout le même pull que dans le début de la vidéo. Donc, Shang-Chi face à Au nom de la Terre, Shang-Chi sur TF1, Au nom de la Terre sur France 2. Un duel assez intéressant, sachant que grosse bataille. On sait qu'ils donnent les programmes 3 semaines à l'avance. Il y a 3 semaines, on était en plein dans la crise des agriculteurs. Donc, quelque part, on comprend que le film soit là. Il faut rappeler quand même que France 2 l'avait diffusé une première fois un mercredi dans une case assez inhabituelle Au nom de la Terre et qu'il avait bien fonctionné. Chocolat sur Arte avec Omar Sy. On reste quand même dans du cinéma populaire le dimanche soir. Je trouve qu'Arte est de plus en plus, pas grand public, mais quand même, le dimanche soir. Le Loup de Wall Street, Inside Man, Chocolat, c'est assez intéressant. Les Bidas s'en vont en guerre sur C8. Et puis alors, c'est reparti pour OSS 117 sur W9. Alors on risque d'en avoir un petit peu relativement souvent. Tango et Cash sur Sister. Donc David, qu'en penses-tu des vacances de TF1, les Bronzés du ski, Shang-Chi et du début des vacances de France 2 qui fait tout sauf un programme de vacances au final avec d'autres vivants. Il y a du film quand même inédit, il y a des belles choses à voir, donc finalement c'est plutôt cool. Alors c'est vrai qu'après on n'a pas parlé de ce qui se passait en après-midi pendant les vacances, mais en tout cas pour les soirées je trouve ça plutôt agréable. En général pour les vacances de février il n'y a pratiquement rien en après-midi à part sur les chaînes payantes. Lundi soir on continue avec La Tribu, l'Arc du Crime, il y a Les Vieux Fourneaux sur France 3. C'est une comédie assez rigolote que j'aime bien. L'école a remonté le temps qui va remplacer dans Destination X. Terminé. Alors ça fait un peu penser au pensionnat de Chavannes que les plus anciens auraient... Enfin les plus anciens... Alors remplacer oui non parce que là on est lundi du coup. Alors Destination X est diffusé... Pardon, ça fait partie des nouvelles téléréalités qui arrivent avec la fin de Destination X. Alors évidemment on n'a pas les audiences de la dernière émission, mais c'est vrai que j'ai entendu dire ce matin à la radio qu'il y a des voix qui s'élèvent à M6 pour sauver le programme en disant il faut absolument qu'il y ait une nouvelle saison parce que les gens n'ont pas adhéré mais c'est vraiment trop bien. Mais dans quelle mesure est-ce que c'est trop bien? Parce que 1,1 million c'est vraiment... c'est pas beaucoup. On rappelle qu'en général Pékin Express c'est entre 2,5 et 3 millions. Donc ça fait... Et surtout qu'au vu du contexte actuel, entre ce que ça doit coûter en essence, en production, etc. pour déplacer les équipes, je pense que c'est une émission qui coûte assez cher. Donc c'est vrai que malheureusement là ça n'a pas été un coup gagnant. Et je suis le premier à pas avoir continué à regarder l'émission alors que je l'aimais bien. Donc, mais est-ce que le commencer entre Noël et le jour de l'an c'était un bon plan? Je sais pas. Effectivement les gens étaient chez eux posés mais... Est-ce que c'est pas le montage de l'émission qui gêne un peu? Parce que tu vas me dire, même la première émission n'avait pas remporté non plus des audiences. Donc les gens n'ont même pas lâché le programme. Il y a quand même eu presque 2 millions sur la première. Ils ont perdu presque la moitié. C'est fou.
30 à 40% de l'audience, c'est vrai que ça fait pas mal. Ouais. Itinéraire d'un enfant gâté ce 19 février avec Richard Anconina et Jean-Paul Belmondo. Ce sera sur Arte. Dark Knight Rises, on continue sur Bah oui, TMC. On forcément. vous parle plus de duel du lundi soir puisque c'est l'île de la tentation Bah oui, qui est en W9 face a arrêté, ouais. à chaque fois. Et vous aurez Jour de tonnerre de Tony Scott, un film de 1990 sur TF1 Série Film. TF1 Série Film qui en plus, je fais comme s'il était là, hein. TF1 Série Film qui rediffuse Superman et Lois qu'on avait découvert à l'été 2022 sur TF1 en prime time. Seulement la première saison, et là visiblement la saison 2 va débarquer en deuxième partie de soirée sur TF1 Série Film, c'est plutôt cool. Je vous parle régulièrement des Creepy Monday sur RTL9, là ce sera MA, alors il le passe régulièrement à RTL9, je pense qu'ils avaient les droits en exclusivité de la toute première diffusion, et donc c'est la 3e fois qu'ils le diffusent en prime time, avec Octavia Spencer et Diana Silvers. Pour moi, un film vraiment très sympa. Mardi 20 février, Koh-Lanta sur TF1, Manoukian et ceux dans l'affiche rouge, un documentaire sur France 2 qui parle de 23 résistants communistes qui ont multiplié les attaques contre les nazis en 1944. Alors là, effectivement, c'est peut-être un peu le professeur d'histoire géo qui vous parle, mais je trouve ça vraiment très très intéressant et à découvrir. Je ne l'ai pas vu encore, mais de ce que j'en ai su, c'est un film qui est quand même relativement... un film documentaire relativement bien documenté, et ça peut donc être très intéressant. Mardi soir, le film arrêt essai de Canal+ ne sera d'autre que Yannick de Quentin Dupieux. On vous rappelle qu'il y a un cycle, on vous l'a dit en début d'émission, Quentin Dupieux actuellement sur France.tv. Et bien là, c'est sur Canal+ que Yannick débarque. Donc vous pouvez voir une partie des Dupieux sur France.tv et puis un autre sur Canal. Et alors David, surprenant du cinéma le mardi sur M6 avec Gemini Man, Ah bah dis donc, qui sur du coup, M6 sur M6 qui remplace du coup Destination X bah pour oui. de bon. Pendant les vacances, donc Ah. on a assez critiqué M6 pendant les vacances de Noël qui passait C'est peu vrai. de cinéma. Là, on peut quand même être heureux de voir que Et ils c'est marrant, diffusent, cette trait de casse qui change tout le temps. qui change tout le temps. C'est Ouais, ouais. énervant. Bah, c'est énervant et moi j'ai du mal à comprendre l'intérêt qu'ils y trouvent. Est-ce C'est qu'ils ont vraiment, pas perdu du monde aussi entre le fait qu'ils sont passés du jeudi au mardi aussi avec Destination X c'est possible. Et vraiment, on a l'impression, oh bah attends, il y a un trou là, allez, on met un film. Bah c'est ça. Et Gemini Man, bon, c'était pas incroyable, mais c'est un blockbuster. Oui, c'est Face à mignon. Koh-Lanta, face à C'est un, Ang Lee qui a fait ça, un je crois, en plus, non documentaire. Ouais, c'est Ang Lee, Ouais, c'est ouais. ça. Mon nom est personne sur C8 avec Terence Hill. Alors, j'avais jamais vu de film de Terence Hill et Bud Spencer. Je sais Ouais. pas si tu connais un Ouais, petit le peu. fameux duo, ouais. Et moi, j'en avais jamais vu. Et donc, ma chérie m'a fait regarder. Là, pendant le week-end dernier, m'a fait regarder. On l'appelle Trinita. On continue à l'appeler Trinita. Et j'avoue que je m'attendais pas à passer un si bon moment. C'était Ah ouais, vraiment d'accord, sympa. j'ai jamais vu, tu vois. Sur TMC, l'enquête corse. Sur TFX, Baby Boss 2. Ah, Un programme de vacances, là, encore une fois. Et Hôtel Transylvanie sur Gulli. Et Babysitter 2 sur W9. Oui, Babysitting 2, oui, Babysitting, effectivement. pardon, Babysitting 2, pardon, sur W9. W9 qui déplace ses films, du coup, le mardi soir. Bah oui. Du fait Qui se met en que- concurrence avec M6 du coup, puisque Exactement, ouais. passer un film. Ouais, C'est c'est ça. complètement Ouais, ridicule. non, mais c'est des films différents pour le coup. Oui, Alors, oui, parce qu'on oui, sait que on des est fois pas sur le même TFX style. Ouais, ou c'est TMC vrai. passent des films le dimanche soir, mais c'est vrai quand même là, c'est à noter. Sur RTL9, il y a Les Veuves de Steve McQueen, c'est le Ah, réalisateur magnifique ça. de 12 Years a Slave. Je l'avais vu en avant-première lors d'une convention Fox, à l'époque où la Fox existait encore. Exact. Et Exact. on avait tous adoré dans la Ah salle, et en ouais, fait, le film j'adore n'a ça. pas marché du non, tout. C'est dommage. Malheureusement, ouais. C'est dommage. The Resident, ça marche pas. Est-ce que c'est dommage? On n'en sait rien, mais en Non. tout cas, c'est vrai Ça que. arrête avec les séries médicales le mercredi. Hein. Et il y avait une excellente analyse d'un journaliste que j'entendais l'autre jour qui disait mais en fait, il faut que les chaînes arrêtent avec les séries américaines. Ça cartonnait dans les années 2000, mais maintenant, les gens regardent ça sur les plateformes. Ouais, c'est ça. Sur les plateformes, et les séries françaises qui sont plus courtes et qui sont mises sur les plateformes juste un petit peu avant ou autre, ils se laissent tenter, mais là c'est quand même des saisons de 13-20 épisodes. Déjà, Ouais. c'est plus un format dont on a l'habitude. En plus. Et moi, le premier, je trouve dommage que parfois les saisons soient pas assez étendues, mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que là maintenant je regarderai une série de 24-25 Non, épisodes? on est une Pas nouvelle sûr, hein. génération qui se contente de 13 ou 15 épisodes Ouais. pour une saison complète. Quoi. Oui, si c'est Donc, pas 7, 8, et puis plus c'est ça va, plus ça Donc, rétrécit. 25 épisodes, c'est vrai que c'est Ouais. quand même beaucoup parce que ça tient quand même. Imagine, il passerait qu'un épisode par semaine, t'en as pas Ouais, 25 ouais, semaines, ouais, enfin, ça serait c'est ridicule. clair, ouais, c'est clair. Alors sur Arte, sans entrer dans la polémique Woody Allen, il y a Un jour de pluie à New York, Ok, que pourquoi moi pas, j'étais ouais. venu voir en salle et Je que l'ai pas j'avais vu. beaucoup apprécié. Ah oui, il est bien. Vraiment une comédie romantique, voilà, qui personnellement moi m'avait plu. Donc ce sera sur Arte le mercredi 21 plu février. Parce Oui, que c'est un m'avait jour de plu. pluie du coup. C'était vraiment le meilleur. Exorcister, Les Indestructibles 2. Et oui, qui était passé pendant les vacances de Noël. Pendant les vacances de Noël sur Mm. M6, Johnny English, le retour sur C-Star. Et puis voilà donc pour cette journée
Du mercredi. Du mercredi, on va aller le jeudi 22 février, joyeux anniversaire à mon petit frère ce jour-là, avec toujours Léo Mattei sur TF1, Cache Investigation sur les profiteurs de crise, Hop, notamment la crise de l'énergie, le Covid, etc. etc. Une nouvelle série sur Canal+, qui s'appelle Full Circle. Ok. Et franchement, la case du jeudi soir série de Canal continue de fonctionner. Alors comme quoi, les séries américaines Ouais. peuvent marcher encore. Je pense aussi que Canal, c'est des séries récentes. Ouais. Et c'est des séries qui ont 5, 6, 8, 10 épisodes ça. grand max. Et surtout, c'est pas coupé par la pub. Et ça, Et oui, je pense aussi que ça exact. peut jouer beaucoup. Toujours Pékin Express, bien sûr, sur M6, il n'y a que la vérité qui compte. Sur C8, et puis TMC qui lance une nouvelle trilogie Star Wars. Un nouveau cycle, je devrais dire, Ouais, Star Wars, avec c'est pas Star des Wars nouveaux films que vous épisode n'avez jamais 7. vus. Ouais, voilà. C'est l'épisode 7, le réveil de la force, qu'on Ah avait bah, vu. tu vois, je me suis toujours dit que j'allais les remater un de ces quatre parce que je les ai vus qu'une fois chacun et Ouais. c'est peut-être l'occasion du coup de me mettre devant TMC. Ça peut être l'occasion, Mais d'autant c'est des que... films longs à chaque fois, c'est Ouais, plus de ouais. 2 heures. Hein. 2h25, et c'est vrai que là, c'est plutôt pas mal fichu, puisque ils n'avaient pas passé tous les Star Wars la dernière fois, si tu te rappelles, ils s'étaient arrêtés à l'épisode 6, et du Ouais, coup là, je exact, pense qu'on va ouais. juste avoir 3 semaines, Ils nous font pendant Harry une partie Potter, des quoi. vacances, voilà, avec 7, 8, 9. Hibernatus sur TF1 série film, pourquoi c'est Pourquoi intéressant de le noter? Parce que il fait partie des films les plus diffusés à la Ah oui, télé on qu'on en avait vu, parlé, ouais, et effectivement. donc il va encore augmenter son score de manière assez importante. Je voulais noter sur Ciné Plus Émotion La couleur de la victoire. C'est un film Ah. sur Jesse Owens, le premier coureur... on va dire coureur noir qui a marqué D'accord. l'histoire de l'olympisme, et j'avais emmené mes élèves le voir quand il était sorti en salle, ils avaient adoré, Ok. et ça fait partie des films qui sont complètement passés sous les Ah bah radars ouais, complètement. de Je le tout connaissais ça. même pas, tu vois. Et La couleur de la victoire, c'est vraiment un très 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 chouette film pour les abonnés Ciné Plus. Surtout, n'hésitez pas. Et je m'adresse aussi à mes amis qui croient que je suis abonné à Ciné Plus et qui me disent « Oh, tu dois regarder ce film-là Et en fait, ça ne fait pas partie de ton !» abonnement. Ça ne fait pas partie de mon abonnement Canal. Eh bien moi, oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, je paye moins cher. Vendredi 23 février, Danse avec les stars, les petits morts d'Agatha Christie, mais surtout La Reine des Neiges 2 Ah. en prime Waouh. sur M6, suivi par Pretty Woman. C'est pas inédit, attention. Hein. C'est pas inédit, non, mais quand même, C'est assez significatif pour être c'est assez noté. significatif pour être noté. Ce sera seulement la deuxième Un diffusion. vendredi en plus. Un vendredi soir avec pratiquement toutes les zones en vacances. Donc je pense que c'est pour ça. Hein. Vous avez la zone A, la zone C, pardon, ça va être son dernier week-end de vacances. La zone B va être en plein milieu des vacances et la zone A va commencer ses vacances. Ah ouais. C'est le seul jour avec le lendemain samedi où les 3 zones sont en vacances. Eh ouais, c'est Donc vrai. je pense que stratégiquement, C'est une c'est très sans bonne doute idée, ouais. loin d'être bête. Et puis voilà, ça c'est pour ce vendredi-là. Il y aura Lola et ses frères sur Chéri 25. Sinon, Fantomas contre Scotland Yard sur Paris Première. Un vendredi avec relativement peu de cinéma. Hein. Vous en avez l'habitude, à noter quand même que France 3 diffusera de nouveau, hein, pour la deuxième fois, un match en prime time de l'équipe de France féminine de football C'est en très bien. Ligue des Nations. Bravo. Ce sera France-Allemagne. Et puis, cher David, on n'est pas au bout de passer des personnages bleus au cinéma. Je ne sais pas si tu as vu la news qui vient de tomber, mais James Cameron a annoncé qu'il avait fini l'écriture d'Avatar 5 Ah bah dis donc. et que les 6 et 7 étaient déjà presque finalisés. Donc, il devrait y avoir 7 avatars. Au moins, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Il a dit que dans ses plans, dans sa tête, il pensait aller jusqu'à 9. C'est un véritable jeu Ubisoft. De toute façon, Non, en fait, mais- chaque épisode représente un biome qui va nous Ouais. aller jusqu'à. Ouais. Non, mais c'est hallucinant. Quand j'ai vu qu'il a annoncé que donc le 3 et 4 c'est tourné, c'est fait, c'est en montage. Le 5 et 6 sont terminés l'écriture, ils vont attaquer la pré-production là très bientôt. Le 5, pardon, et le 6 et le 7. Eh ben, Le scénario est déjà pratiquement écrit. Ça fait quand même un... ouais, surtout que j'ai même pas vu le 2 pour te dire. Donc comme ça, au moins. Oui, c'est vrai. Oui. Alors C'est pourtant, peut-être temps que je me rattrape. pourtant, tu as un abonnement Canal, mais je pense, te connaissant, que tu attends qu'il arrive sur Ciné+, pour me narguer une dernière fois. Surtout que j'ai pas l'occasion de me mettre 3 heures devant ma télé sans m'arrêter pour un film qui ne m'intéresse pas plus que ça. Mais bon, J'imagine. Et puis, on vous a annoncé tout à l'heure en début Ouais. d'émission que Jurassic World... tout à l'heure. Ben, ça marche pour les gens qui Ouais, nous ouais, écoutent. non, ça marche, Ceux qui bien nous sûr. regardent, ils ont vu, mais on vous a annoncé lors du début de l'enregistrement que Jurassic World, Jurassic World 4, qui sera donc Jurassic Park 7, allait sortir au cinéma très prochainement. Ben, c'est beaucoup plus tôt que prévu. Je pensais pas qu'ils annonceraient aussi vite, mais il est Ouais. annoncé le 2 juillet C'est 2025, ça. c'est-à-dire seulement dans Un an et demi, 16 mois, quoi, ouais, Ouais. même pas un an et demi. Mm. Ça veut dire que le projet doit être quand même vachement avancé. Il Ah bah, est sans doute complètement, écrit ouais, ouais. et peut-être pas loin d'être tourné. Donc rendez-vous, c'est Jurassic World et Universal qui l'ont teasé sur leurs réseaux sociaux. C'est marrant, là, entre le début et la fin de cette émission, en fait. C'est ça. L'info nous est arrivée là pendant l'enregistrement, c'est bien foutu. Je suis pas... Non, mais c'est vrai que c'est quand même ici hyper intéressant de voir que les maisons de production annoncent avec autant d'avance leur prochain Ouais. film, comme si 2024 allait être une année tampon un peu et qu'il fallait annoncer les gros projets pour 2025. Ouais, et quoi. c'est vrai que moi, quand ils ont annoncé celui-là, je l'imaginais en 2026-27. Mm, mm, Mais mm, alors, mm.
Et encore une fois, pour moi, il était vraiment conclusif, le monde Ah oui, d'après. oui, oui. Et de là, s'imaginer que, hop, c'est reparti encore une Est-ce que c'est fois. pas un peu se précipiter? Mais on en en tout cas, reparlera de de, toute de façon. 93 à 2025, il y aura eu 7 Jurassic Park. Ça fait à peu près autant que d'Avatar de prévu là dans les 5 années à venir. C'est vrai. Donc voilà, affaire à suivre. Eh ben écoute David, merci beaucoup pour cette émission qui était encore une fois très dense, on a dit plein de choses, ça va être très intéressant, j'espère en tout cas que c'était très intéressant pour vous dans vos oreilles. Ça l'était ou, pour nous en tout cas à pour vos raconter. yeux. Ouais, complètement, franchement on a passé encore une belle émission comme d'habitude, on a plein de choses à vous annoncer dans les semaines qui arrivent, en plus je suis super content, vous aurez pu voir ça peut-être sur Instagram dans les stories, donc voilà, on espère que ça arrivera, peut-être une semaine sur deux, comme l'émission en fait, Ouais. mais voilà, je vous laisse venir sur Instagram ça, pour c'est voir vraiment tout une très, ça. très bonne nouvelle. Et puis voilà, bah écoutez, à dans 2 semaines de toute On façon. se retrouve pour une dans nouvelle 15 émission. jours. Voilà, Avec à plaisir. bientôt. Salut.